Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour et bienvenue au 63e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir mes deux collaborateurs football, Thierry Murray, Michael Lémon-Charland. Ça va bien, les gars? Ça Ça va va très bien, super bien, merci toi, Étienne. Étienne. Très bien, les gars. C'est un de mes épisodes favoris à chaque année. C'est un gros programme, celui que de couvrir chacune des équipes de la NFL. Aujourd'hui, en ce dimanche 10 septembre, c'était le premier dimanche de la saison de la NFL. Il y a eu un match jeudi passé. Mais c'était vraiment aujourd'hui que l'action commençait et on n'a pas été déçus. On pourra en revenir lors des analyses des équipes. On va se lancer justement dans une grosse couverture de chacune des divisions et de chacune des forces en présence pour vous présenter le meilleur portrait possible de ce qu'on va avoir sous nos yeux pour cette saison 2023 de la NFL qui s'annonce vraiment, vraiment excitante. On va commencer directement dans le vif du sujet. Thierry, on se lance directement dans l'analyse. Aujourd'hui, on brasse un petit peu la soupe, là. On change nos analyses de nos équipes favorites. Ça va être vu par un œil externe. Ça va être intéressant d'y aller de cette manière-là. On commence avec la division américaine. L'Est, c'est une des, sinon la division la plus garnie de la NFL. Et on n'a pas le choix de commencer par les Bills en premier, qui ont eu une bonne saison quand même l'an passé, mais encore une fois, on a terminé sur notre appétit en éliminatoire. Oui, ben, les Bills, l'année passée, étaient une force, mais ils ont déçu. Je pense que Ouais. plusieurs les voyaient vraiment comme l'équipe à battre l'an dernier, puis ça a été ben, pas le cas. Ils ont été dans les bonnes équipes, mais ils ont déçu. Ce que je vois comme force des Bills, c'est qu'il y a une continuité. Donc, on Vraiment. a encore tu sais, beaucoup de partants qui étaient là l'année dernière. Donc, on a une vision, on a un projet, puis on garde les mêmes joueurs. Euh, on a J'ai un point, une faiblesse l'année passée. Je pense qu'on pouvait vraiment cibler les porteurs de ballon. On a vu en fin de saison le travail de James Cook. Là, on a Damien Harris qui fait son arrivée. Tu as parlé de la continuité, c'est peut-être le seul changement à l'attaque. Est-ce que tu penses pour toi que c'est une amélioration? James Cook qui en est à sa deuxième année, ça reste quand même un point un peu plus fragile pour cette grosse Mhm. attaque que celle des Bills, là. Ouais, ben, je dirais que pour ce qui est des porteurs de ballon, ça va ressembler à l'année dernière, mais c'est plus, il faut que ça passe par la ligne à l'attaque. Il faut qu'il y ait des meilleurs blocs, des meilleures brèches. Puis c'est là un peu la difficulté. On a bien beau mettre n'importe quel porteur derrière une ligne, s'il n'y a pas de trou derrière, ça passera pas. Donc, il faut essayer de trouver des schémas de blocs plus intéressants pour nos Ouais. porteurs. Puis c'est là qu'ils vont pouvoir briller un petit peu. Oui, tu as parlé justement de cette attaque. Euh, on continue avec les forces que Josh Allen, Stephen Diggs, Gabe Davis amènent. C'est une attaque qui est explosive. On met beaucoup, beaucoup de points sur le tableau. L'autre côté du ballon, la défensive, c'est une défensive qui est très, très efficace sur tous les fronts. Oui, ben ça part par la ligne défensive avec Ed Oliver, Jordan Phillips, les deux gros bonhommes dans le centre. Donc, c'est Ouais. vraiment Greg difficile de Rousseau passer. aussi, Greg pour Rousseau chasser et les corps, là. Shaq Lawson. Puis, ils ont fait aussi l'acquisition de Leonard Floyd des Rams Ouais. cette année. Donc, là, ça va dépendre aussi de l'état de santé de Von Miller. Je ne sais pas trop s'il va être partant. J'ai pas vu son état de santé, là, mais tu sais, si en plus lui il revient au jeu, ben, ça va être. Un point du côté de la défense des Bills qui est un petit peu plus délicate, c'est la position de secondaire. On a perdu Edmonds. Ça fait mal. Il nous reste Matt Milano, mais c'est un petit peu mince. La tertiaire est bonne avec les Poyer, Hyde et White. Mais ce qui est important, justement, tu viens de parler de Von Miller, c'est que leur défensive reste en santé. Ça n'a pas été le cas dans les dernières années. Mhm. Puis on en a payé le prix éventuellement, là. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment juste avoir une bonne chimie, rester en santé, avoir une bonne chimie, parce qu'on a toutes les pièces du casse-tête pour avoir une très bonne équipe. Et là, faut terminer en force la saison, ce qui n'a pas été le cas l'année passée. Donc, il faut continuer le travail. Parce que ça doit être un peu déprimant pour certains joueurs. Que, tu sais, ça fait comme trois Ben ans qu'ils oui. sont vraiment bons, puis
La fenêtre se ça meurt à la referme là, fin. du côté Oh, des oui. Bills. Fait C'est que là, il quand faut même que ce soit cette assez, année. c'est quand même assez unanime du côté des analystes que les Bills vont avoir une bonne saison. La prochaine équipe, c'est drôle de voir à quel point on est vraiment deux côtés là. Il y a du côté des Jets de New York qui ont effectué énormément de changements. Il y en a qui pensent que ça va se matérialiser en des victoires. Il y en a qui pensent que la sauce ne prendra jamais. Ça va être intéressant de voir ce que la troupe de Robert Saleh va faire. Une entre-saison qui a été couronnée évidemment par l'arrivée d'Aaron Rodgers à la position de carrière. Il est Mhm. sorti de sa grotte, là. Ben oui, finalement. Et je pense que des deux côtés, tu sais, s'ils ont de la difficulté, personne ne sera surpris. Puis s'ils sont bons, personne ne va être surpris non plus. Tu sais, c'est Effectivement. vraiment, c'est un pile ou face. Est-ce que ça va être les Broncos de l'année passée, avec l'arrivée d'un nouveau carrière, finalement, c'est un pétard mouillé, ça ne marche pas partout. Ou vraiment, si Rodgers, il y a encore beaucoup de gaz dans le réservoir, puis toute l'acquisition qu'ils ont faite autour de lui. C'est une euh, bonne comparaison avec les Broncos. Mais mhm. on a amené vraiment des éléments offensifs pour que ça fonctionne. Là. On avait déjà Brees Hall comme porteur de ballon. On ajoute Dalvin Cook. On a amené des porteurs de ballon que Rodgers connaît en Randall Cobb, en Allen Lazard. On rajoute ça au jeune joueur étoile Garrett Wilson qui est extrêmement explosif. Les éléments sont là pour que ça fonctionne. Là. Ouais. Puis il y a un petit point d'interrogation que j'ai, c'est au niveau de la ligne à l'attaque. Mais il y a le retour de Mekhi Becton qui s'est blessé l'année dernière pour toute la saison, là, lui. Et de Elijah Vera Tucker aussi. Mhm. Donc, deux Donc, bonhommes qui reviennent qui vont aider. Là. ça va sûrement aider parce que l'année passée, c'était un peu une faiblesse de cette équipe-là, là, la ligne à l'attaque. Mais c'est sûr qu'avec les blessés, c'était pas de leur faute. Mais avec le retour de ces deux bonhommes-là, je pense que là, ça peut être efficace. Et tu as parlé de pile ou face. On dirait que c'est le cas aussi de la défensive. On a des joueurs tout étoiles. Quinnen Williams sur la ligne défensive, CJ Mosley, Quincy Williams secondaire, le bon Sauce Gardner Ouais. qui est un des joueurs qui flash le plus dans la NFL, mais son talent suit ses paroles. Mais l'année passée, à tout le moins, ça ne s'est pas matérialisé Oui, on était une défensive coriace à affronter, mais souvent on se faisait battre à l'usure. Est-ce que tu vois un changement pour cette unité-là? On sait que Robert Saleh, c'est un gourou de la défense. Là. Il est allé à l'école des 49ers. Donc, pour lui, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est à ce niveau-là. Là. Ben, je pense que si d'un côté, on a une attaque un petit peu plus euh, qui reste sur le jeu plus longtemps, ça va reposer un peu plus la défensive. C'est sûr que si la défensive est surtaxée, l'année passée, c'était un peu ça. C'est sûr qu'en fin de match, à un moment donné, même si c'est une bonne défensive, s'ils sont constamment sur le terrain parce que l'offensive n'est pas capable de garder des possessions, c'est sûr qu'à un moment donné, tu viens qu'à te faire piler sur le corps, là. Donc, si cette attaque-là est meilleure, forcément, ça va aider la défensive qui va être moins surtaxée. On aura déjà droit à tout un choc entre ces deux équipes-là, les Bills et les Jets, demain pour le Monday Night Football. On aura peut-être quelques réponses déjà à nos questions, mais lors de la première semaine, il y a toutes sortes de choses assez Ouais, spéciales qui se produisent dans la NFL. On l'a une vu avec surprise. quelques défaites, notamment celle du corps arrière de notre champion de fantasy, Michael, avec une performance bien moyenne de Joe Burrow, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Une troisième équipe qui va vraisemblablement chauffer les deux autres pour la tête de cette division, c'est les Dolphins. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui avec une grosse victoire contre les Chargers. Aussi, du côté des Dolphins aussi, c'est une attaque qui est quand même assez similaire, mais le nombre de joueurs qui peuvent faire des jeux explosifs, c'est extraordinaire en attaque. Là. Oui, puis j'aime beaucoup l'entraîneur-chef Mike Ouais, McDaniel. Je moi trouve aussi. l'année passée, c'était la première fois qu'on le voyait à titre d'entraîneur-chef, puis j'ai trouvé qu'il a fait de l'excellent travail. Me fait un peu Ouais. penser à Kyle Shanahan. Ben, il a travaillé avec Kyle Shanahan. Un Puis, autre. donc, il y a vraiment des concepts de jeu, vraiment capable de faire ressortir le meilleur de ses joueurs. On l'a vu, là, les porteurs de ballon sont bons, les receveurs sont bons. Il les met dans des situations vraiment euh, favorables. Donc, Mm, vraiment une attaque qui est le fun à regarder, une attaque qui va performer. La question, c'est est-ce que les joueurs peuvent rester en santé, surtout Tua. L'année ouais. passée, on a perdu Tua Jalen plusieurs Waddle matchs. aussi. Jalen Waddle, après ça, on a même perdu aussi on a perdu Teddy Bridgewater Ouais, quand il a mais pris la place. Donc, tu sais, est-ce qu'on va être capable d'avoir une constance auprès des partants? Là, Surtout ça, l'équipe c'est médicale là, des Dolphins, c'est ordinaire des fois. ça semble un petit peu difficile, mais quand on a un Tyreek Hill dans son équipe qui est plus rapide qu'un guépard,
on a toujours d'excellentes chances de gagner, peu importe qui est le porteur de ballon. Gros ajout en défensive, celui de Jalen Ramsey qui se rajoute à Xavier Howard en tant que secondaire. On avait déjà Bradley Chubb à la position de secondaire aussi. Howard et Ramsey, pardon, à la position de demi de coin. Faiblesse au niveau de la ligne défensive. Là. On ne se rend vraiment pas beaucoup au corps du côté des Dolphins. Exactement. On manque de profondeur. On a des gros joueurs comme Christian Wilkins puis Jalen Phillips qui sont vraiment solides. Mais après ça, on manque de profondeur. On a Bradley Chubb qu'on a donné un gros contrat, mais il n'a jamais vraiment élevé son jeu d'un cran à dire que vraiment c'est un passeur élite. Pas un passeur, un chasseur de corps élite. Donc, ça va prendre des joueurs qui vont monter leur jeu d'un cran un peu parce que c'est ça, on manque de pression. Puis à un moment donné, on a bien beau avoir des bons joueurs dans la tertiaire. Si les joueurs sont capables, si les receveurs adverses sont capables de faire des doubles feintes, même des fois des triples feintes, il n'y a aucun DB qui est capable de couvrir ces joueurs-là, mais aussi bons qu'ils peuvent être. Effectivement. Quatrième équipe de cette division, et on vient déjà de parler de 3 équipes très compétitives, mais il y en a une quatrième. On n'est peut-être pas au niveau des 3 autres, mais on l'a vu aujourd'hui avec la performance que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont livrée, Thierry. Ça va être intéressant. C'est pas Mickaël qui parle de nos pattes, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un œil extérieur. Surtout la défensive des Pats a fait tout un travail aujourd'hui. Et je pense qu'il fallait s'y attendre parce que on a parlé de Robert Saleh, Bill Belichick, c'est la même chose, là, un gourou de la défensive. Peu importe qui va envoyer sur le terrain, Belichick, sa défensive va faire le travail. Attention, c'est moi qui parle des courses tantôt. Oui, alors, s'il y a quelque chose, s'il y a une constance dans les Patriots, même depuis le départ de Tom Brady, c'est la défensive. Les Patriots ont toujours une bonne défensive. Ça fait des années et des années que la défensive est solide. Donc aujourd'hui, il ne fallait pas être surpris de voir cette défensive-là performer. Je pense que ça va vraiment. Le succès des Patriots va passer par cette défensive-là. Parce que clairement, en offensive, on a un manque de talent. Donc, si on est capable de garder les pointages bas, on va donner la tâche plus simple à notre offensive d'aller marquer, d'aller gagner des matchs. Et on l'a vu aujourd'hui aussi, je pense que c'est un bel exemple. Mac Jones, sans avoir joué du football élite, il a fait du bon travail. Et parfois, ses receveurs et ses alliés rapprochés l'ont laissé tomber, mais en échappant des passes assez de routine, si on veut. On a rajouté quand même Juju Smith-Schuster comme receveur. On avait déjà Devante Parker puis Kendrick Bourne. Mais du côté des Patriots, on semble parfois y aller avec le joueur du moment, puis c'est ce qui fait le succès de l'équipe. Il va y avoir un receveur dont on a très peu entendu parler qui va se démarquer puis performer. Mention spéciale quand même au Montréalais Sidi Sow qui avait été repêché, Oui. si je ne me trompe pas, en 4e ronde l'année passée, puis qui a effectué un travail extraordinaire aujourd'hui en tant que partant. Et il avait, sur la ligne offensive, il avait une tâche énorme d'affronter la grosse ligne défensive des Eagles. Il a fait du bon travail. Puis, je dirais qu'un ajout majeur qui est comme passé un peu sous silence de cette équipe-là, c'est l'ajout de Bill O'Brien au Oui, titre de coordonnateur offensif, parce que l'année passée, c'était Matt Patricia, qui est un ça n'avait pas bien coordonnateur défensif. Puis Ouais. lui, c'est un gars de défensif. Fait que je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en offensive, mais clairement, ça peut juste être bon pour l'offensive d'avoir vraiment quelqu'un qui est spécialisé en offensive. Donc, ça, c'est un ajout qui est un peu passé sous silence, mais qui est important. Surveillons aussi le travail du demi-coin recru Christian Gonzalez, le choix de première ronde de l'équipe. Les Patriots l'avaient repêché au milieu de cette première ronde. Certains le voyaient sortir top 10, donc c'était vraiment un bon coup de l'équipe des Patriots. Il a fait du bon travail aujourd'hui aussi. On se transporte du côté de la division Nord. On va parler de cette équipe-là en premier, Michael, même si aujourd'hui, ils ont été complètement dominés par les Browns de Cleveland. On parle ici des Bengals de Cincinnati. Coach Zach Taylor devait être assez déprimé en retournant au vestiaire après le match, mais reste que c'est une équipe qui est remplie de talent. Là. Ah oui, juste en mentionner en entrée de jeu, là, félicitations pour ton émission qui roule encore. Puis Merci beaucoup. très heureux de retrouver nos fiers auditeurs et que tu aies renouvelé mon contrat. Le contrat de plusieurs années, donc on est très content de vous avoir.
Merveilleux. Donc, oui, les Bengals. Euh, euh, Écoute, Joe Burrow, c'est mon corps de fantasy. Donc, évidemment, j'ai été très déçu de leur performance aujourd'hui. Oui, tu sais, la température n'était pas si belle, mais quand même, tu sais, Ouais. c'était les Browns de Cleveland. Puis il pleuvait aussi pour Deshaun Watson, mais bref. Ça reste quand même une excellente équipe. C'est la semaine Ouais. 1. Joe Burrow n'avait pas joué les matchs pré-saison. Il y avait une blessure. Donc, est-ce que ça l'a dérangé? Manque de répétition? J'ai Peut-être l'impression. que ça l'a affecté, là, la chimie puis l'exécution, fort probable. Euh, mais écoute, les outils sont là, en attaque, attaque super explosive. Jamar Chase, T. Ouais. Higgins, Tyler Boyd, le coureur Joe Mixon. Donc, Si les outils Mixon sont peut là se pour avoir du succès. retenir de ne pas tirer sur des petits-enfants à l'extérieur de sa maison et qu'il peut rester avec l'équipe, ça serait une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Ils ne sont pas une frasque près. Puis, tu sais, la ligne à l'attaque, là, je trouve qu'ils ont ajouté, si je ne me trompe pas, Orlando Brown, Ouais, le ancien plaqueur à Chief. gauche, pour protéger encore plus là, Joe Burrow. Donc, on sait ça faisait défaut, surtout en début de carrière de Joe. Mais là, ils ont mis les outils pour bien le protéger. Donc, Ça n'a pas paru aujourd'hui, mais c'est quand même une défensive qui est équilibrée, là. On a eu quelques pertes en entre-saison, mais surtout en éliminatoire l'année passée, on a vu d'autres joueurs. Et il faut le dire, on a passé à un jeu de probablement aller au Super Bowl, là. Si le secondaire ne commet pas sa pénalité sur Pat Mahomes, oui. les Bengals sont sûrement au Super Bowl et qui sait ce qui serait passé, ils auraient peut-être gagné. Donc, on a des joueurs qui, en défensive surtout, je trouve, qui se sont démarqués lors de la deuxième moitié de saison et en éliminatoire. Et c'est quand même de bon augure parce que c'est une équipe qui est jeune. On n'est pas encore. La fenêtre est pas sur le point de se fermer, mais Mhm. il va falloir quand même enligner certains résultats là, du côté des Bengals, là. Oui, c'est sûr, tu sais, quand on nomme des joueurs, c'est sûr que c'est un petit peu plus niché pour ceux qui suivent un petit peu moins ça, mais tu sais, il y a quand même des joueurs étoiles comme Hendrickson, qui c'est pas une superstar, mais super efficace quand C'est même pour encore. Ouais. tu sais, mettre de la pression. Un DJ Reader aussi, tu sais, ça peut grandement aider la défensive. Donc, moi, les Bengals, je les vois au sommet de cette division-là, Ouais. qui vont encore tenir tête aux Chiefs et aux Bills de ce monde. Deuxième équipe de la division Nord, les Ravens, qui ont beaucoup fait parler dans cette entre-saison. Pas toujours pour les bonnes raisons. On dirait qu'on se tirait le bâton du côté de Lamar Jackson et de l'organisation des Ravens. Finalement, il a décidé de rester. Je pense que c'est une bonne nouvelle du côté des Ravens parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'options de corps. On se Mhm. serait retrouvé avec Chase Utley comme corps partant. Lamar est de retour. On a ajouté quand même des options intéressantes. Puis je pense que ça fait partie de ses conditions de retour que d'avoir plus d'options à la position de receveur. On a rajouté Odell Beckham Jr. On a choisi avec notre choix de première ronde Zay Flowers. Donc, il y a un meilleur équilibre du côté de cette attaque-là. Oui, je vais te dire finalement, parce que les Ravens, quand on pense aux Ravens, on voit juste Lamar Jackson qui court, puis quelquefois des passes ici et là. Mais au final, pour avoir du succès, je pense, et pour se rendre loin en série, ça te prend une attaque qui est un petit peu plus équilibrée, parce que ton corps arrière qui court, je trouve que ça a des limites. Ouais. Puis aussi, ça expose Lamar Jackson à plusieurs blessures. Puis on sait que les Ravens ne sont pas à une blessure près en Justement, attaque. ce qui devait arriver arriva. Oui, Honnêtement, je m'étais mis ça dans les notes, là. Il faut que les porteurs de ballon, Dobbins et Edward, restent en santé. ouais, On peut souligner ça, mais c'est pas arrivé. Une c'est pas semaine, arrivé. c'est terminé. J.K. Dobbins, écoute, on ne connaît pas les dispositions médicales des joueurs. Est-ce que c'est un joueur fragile? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils Mhm. sont pas chanceux? On ne le sait pas. Mais il y a certains rapports qui indiquent qu'il serait déjà out pour la saison. Donc, Exact. c'est catastrophique pour les Ravens. On a des, Ouais. des options de remplacement. L'année passée, on a fini, je pense, avec notre quatrième option de porteur de ballon. Écoute, je pense que la malchance finit pas de tomber du côté des Ravens. Du côté de la défensive, c'est une défensive qui est efficace Ouais. sans vraiment de joueurs vedettes. Jim Harbaugh fait quand même un bon travail avec cette unité-là. Mais je trouve que c'est une défense, je dirais, top 10 là, dans la NFL. On a quand même des Roquan Smith donc, Mm. qui peuvent faire le boulot. Je dirais la ligne défensive est pas toute étoile, par contre, mais sont quand même capables là, de limiter les dégâts chez l'adversaire. Donc, je
Je trouve que c'est pas une top défense, mais top 10, ça permet à l'attaque de retourner sur le terrain puis donne une chance à la meilleure de mettre des points au tableau, hein. Les Steelers de Pittsburgh maintenant, qui sont. Qui, écoute, après la performance d'aujourd'hui, on peut toujours se remettre en question. Puis c'est ce que je disais un petit peu à l'entrée de jeu. Les premières semaines dans la NFL, il y a des choses spéciales qui se passent, là. Les Exact. Steelers se sont fait piétiner. Leur offensive, à un certain point, avait une verge, bien les 49ers en avaient en haut de 100. Ouais. Ben, reste que Mike Tomlin, c'est tellement un bon coach. On n'a pas une grande offensive. Au contraire, notre défensive est supposée être équilibrée et quand même remplie de joueurs étoilés efficaces. Quand même beaucoup de points d'intégration du côté des Steelers, là. Mais je trouve que, comme tu as dit, la défensive, tu sais, on parle des TJ Watt, là, qui est probablement un des meilleurs joueurs en défensive de tout le circuit, Ouais. les Minka Fitzpatrick. Donc, Une leur machine à créer des revirements, Exactement. Fitzpatrick, là. Fait que leur force, c'est la défense. Puis l'attaque, tu sais, c'est une attaque qui va grandir et vieillir et C'est maturer ça. Elle ensemble. est jeune. Donc, tu sais, c'est un travail qui s'en vient, mais ça leur prend du millage. Donc, le corps arrière, le corps de receveur, il y a beaucoup de joueurs de deuxième année seulement. Exactement. Donc, tu sais, on Kenny ne peut pas leur Pickett, demander des miracles George non plus. Pickens. Exactement. Donc, Et la dernière équipe de cette division, trop souvent, peut-être que, écoute, on est habitué de mettre les Browns bon dernier, c'est rendu facile. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils viennent de nous prouver, de nous dire, écoutez, on n'est pas une puissance de la NFL, mais il faut nous prendre au sérieux parce que dans les prédictions que j'ai regardé mhm. plusieurs sites prédictions d'analystes, les Browns sont toujours derniers de cette division-là. Ben, moi, Et les Browns, tu sais, niveau talent, tu ils regardes sont, les ils sont joueurs, là. sont là. Puis même, je pense, tu sais, moi, je ne les mets pas derniers, je les ai mis troisième, mais même, je ne serais pas si surpris s'ils surpasseraient les Ravens cette année. Dans le sens que, tu sais, Deshaun Watson, là, l'année passée, il est revenu. C'était un petit peu bizarre. On connaît ses frasques et ses mains baladeuses. Donc, Le moins qu'on puisse dire. oui, mais tu sais, les éléments sont là pour avoir du succès. Une des meilleures lignes à l'attaque. Puis après ça, tu ajoutes un Nick Chubb comme Ouais. porteur de ballon. Ça peut faire des dégâts. Donc, Arriver de. C'est un petit peu mince quand même à la position de receveur. On a Amari Cooper qui est cette vedette. ouais. Arrivé d'Elijah Moore qui n'a rien prouvé depuis son entrée dans la NFL. On a Donovan People-Jones. Il manque un Eli petit peu de rapproché, Njoku profondeur. peut se débrouiller, mais Ouais. c'est pas tout étoile. Disons que si on veut aller à l'étape suivante, je pense qu'il faudrait ajouter un petit peu de chair à cette position-là. Et la troupe de l'entraîneur Kevin Stefanski, c'est aussi un travail explosif du côté de la défensive. On a qu'à penser à un Myles Garrett, un Ward, Newsome à la position de mi-de-coin. On rajoute un D'aller vétéran, chercher, Zedarius Smith. ben Donc, oui, ça des s'en vient Vikings. intéressant, Donc, là. gros ajout à Darius Smith des Vikings, là. Donc, tu ajoutes à ça, comme tu as dit, Miles Garrett, qui est un monstre, là. On voit Ah, ses vidéos complètement. d'entraînement et tout. Ça fait peur. Donc, si la soupe prend chez les Browns, oui, OK, les Browns, on les met bon dernier, mais non. Moi, je suis prêt à les mettre troisième, peut-être même deuxième dans cette division. Ça arrive souvent qu'il y a des équipes surprises qui se faufilent. Ça pourrait être les Browns. Oui, On passe de deux grosses divisions à probablement, définitivement la pire de l'américaine, peut-être la pire division de la NFL au complet, Thierry. On parle du sud de la AFC. Une équipe qui pourrait avoir la meilleure fiche de la NFL, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Et c'est pas nécessairement parce que c'est la meilleure équipe, c'est dû à la faiblesse de cette division. Reste que les Jaguars ont fait du bon travail en éliminatoire l'année passée. On a passé proche En fait, on a chauffé les Chiefs. On a passé très près d'en venir à bout et de passer en demi-finale. Une belle progression du côté des Jaguars. Oui, puis là, comme tu l'as mentionné, le chemin est tracé, la porte est grande ouverte, là. Tu sais, Ouais, la division est à eux autres. ouais, plateau d'argent est offert, là. Prenez-la. Si vous ne la prenez pas, vraiment, Ouais. vous avez passé à côté. Mais oui, l'ascension. Trevor Lawrence, qui est en ascension, avait Ouais. une année recrue plus difficile. Là, vraiment, l'année passée, est en pente grimpante. Je pense que ça va continuer cette année. Un gros ajout de cette équipe-là, c'est Calvin Ridley.
le énorme. receveur de passe. On l'a vu aujourd'hui. Ça faisait longtemps que les gens l'attendaient parce que là, avec sa suspension de l'année passée, on ne l'a pas vu jouer. Le, Mais là, le laser de Trevor Lawrence pour le toucher, ça avait l'air tellement facile. Mais mm, ce gars-là, son route, donc dans le fond, le tracé qu'il va mettre en place pour se démarquer, c'est sensationnel, sa vitesse à Calvin Ridley. Un des beaux joueurs à avoir allé dans la NFL. Là. mhm. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il a déjà l'air d'avoir une chimie entre les deux. Fait Mhm. que, tu sais, c'est à la semaine 1, il y a déjà une chimie, donc ça se peut que ça soit ça toute la saison, vraiment que ça fasse des maux de tête au coordonnateur défensif. Et tu parles Euh, de chimie. Cette chimie-là est bien, bien vivante avec le porteur de ballon Travis Etienne, son ancien coéquipier de Clemson. Là. mhm. Il y a un petit point d'interrogation en offensive, c'est au niveau de la ligne à l'attaque. Il y a eu la perte de Jawan Taylor, un de leurs meilleurs de l'année dernière. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même bien paru, mais ça va être à voir pour le reste de la saison. Puis, il faut On a quand absolument pas même qu'il y ait de blessés sur cette ligne-là. Là. il manque de profondeur, mais on a quand même investi un choix de première ronde sur un joueur de la ligne offensive en Anton Harrison. Donc, ça risque quand même de compenser un petit peu cette perte que tu viens de mentionner. Mhm. Les Jaguars, c'est une bonne défensive, concède peu de points. Euh, Certains joueurs qui ont vraiment se sont démarqués l'année passée, qu'on connaissait un petit peu moins, là, Foyesade, Oluokun, le meneur du côté des plaqués. Euh, Trevin Walker, premier choix au total en 2022. On reste encore un petit peu sur notre appétit. On se dit, qu'est-ce que les Jaguars ont vu en lui plus qu'un Mm. certain Aiden Hutchinson, mettons. Ouais, ben là, cette année, il va falloir que ça monte un peu là, pour qu'il. Je pense en défensive, on se fie beaucoup sur le chemin, sur la montée de Walker là, pour aider aussi Josh Allen de l'autre côté. Ouais. Donc, s'il peut monter un peu son niveau d'un cran, ça pourrait être bon là, en défensive. Là. Ils ont tout ce qu'il faut pour gagner cette section-là et faire les éliminatoires. L'entraîneur Doug Peterson, qui est un spécialiste de l'attaque, beaucoup d'éléments de son côté. Donc, les Jaguars, une équipe définitivement à prendre au sérieux cette année. Les Titans du Tennessee et leur excellent coach Mike Vrabel, qui est allé à la meilleure école de coaching Ben de la oui. NFL. Euh, Moi, j'ai ciblé, on surveillera la situation des corps arrière. Ryan Tannehill est là pour commencer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a été, on est resté sur notre appétit. Euh, on était très peu convaincants au niveau de l'attaque. J'ai l'impression qu'on pourrait voir un Malik Willis, voire même peut-être un Will Levis d'ici Ouh. la fin de la saison. Là. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir envers les Titans du Tennessee cette année. Je trouve que c'est justement à la position de carrière qui est la position la plus importante, ça va pas bien. Là. Tannehill, je pense que c'est pas mal terminé là. Aujourd'hui. Il l'a démontré, ça allait vraiment pas bien. Malik Willis, je pense vraiment pas que c'est un carrière qui peut jouer dans la NFL. Puis si on se retrouve à aller vers Will Levis, la recrue, je pense pas qu'il y a assez d'expérience derrière la cravate. Là, il a joué 1 an à l'université. Là, je pense pas que ça va être solide. Puis Parce c'est que une position qui est cruciale. Là, donc, tout le reste est là du côté de l'attaque. Il manque, et oui, la position la plus importante, c'est celle de corps arrière. Mais on a un vrai receveur numéro 1 en DeAndre Hopkins. On a Traylon Burks, qui est en est à sa deuxième saison, choix de première ronde de l'équipe l'année passée. Derrick Henry, oui, il vieillit, mais il est toujours aussi dominant. Le Donc, on pourrait Stéphane est là avoir. encore. Pardon? Le Stéphane de Derrick Ben Henry, oui, on l'a vu encore encore. aujourd'hui, là. Exactement. Il est toujours aussi dominant, mais on a tout ce qu'il faut pour avoir une des meilleures attaques de la NFL. Il manque l'élément clé, du corps arrière. Du côté de la défensive de milieu de peloton, là, on va se le dire. Là, on a quand même une bonne tertiaire en Kevin Byard et à Manny Hooker. Sinon, ça reste assez moyen de ce niveau-là. ben, au moins, il y a encore Jeffrey Simmons dans le centre de la ligne défensive. Fait que ça, c'est un bon retour. Par exemple, il y a la perte de Bud Dupree qui est Ouais, parti de l'année passée. Donc, c'est une défensive qui elle a quand même des trous. Elle peut shiner ouais, par moment, mais elle a quand même plusieurs trous à combler. Euh, je pense que ça sera pas une force là, cette année en non. défensive, puis ni en offensive, je sais. Les Je deux, pense qu'ils sont en reconstruction. Mais c'est spécial parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont en reconstruction, mais ils sont allés chercher quand on, même des Andrew Hopkins. ben, j'ai l'impression que contrairement aux deux autres équipes de cette division,
du côté des Titans, on devrait être en reconstruction. On ne l'est pas pleinement assumé, Ouais. contrairement aux Colts et aux Texans. On en viendra. Mais on est allé chercher justement des vétérans. Donc, on semble patcher certains trous du côté des Titans. J'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. C'est sûr, je ne les vois pas nécessairement terminer dernier, d'où la faiblesse des deux autres équipes. Et on a quand même des vétérans de qualité. Venons-en justement à ces deux autres équipes-là. Là, premièrement, les Colts d'Indianapolis. Un des points que je surveillais, que j'avais hâte de voir, c'était cette union avec le nouvel entraîneur Shane Steichen, qui est l'ancien coordinateur offensif de T-Eagles, et celui d'Anthony Richardson, notre choix de première ronde, quatrième au total. Ce joueur-là est un prototype exceptionnel d'athlète. Il est grand, il est extrêmement rapide, il est bâti, il a un bras canon. Mais ça reste Il m'a gagné tantôt, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même une attaque qui est vulnérable, d'où cette inexpérience-là, d'où l'absence de Jonathan Taylor. Mhm. Beaucoup de points quand même problématiques, là. Le premier point d'interrogation, c'est au niveau de la ligne à l'attaque. L'année passée, on s'attendait à ce que ce soit encore une des meilleures de la ligue. Finalement, elle a été exécrable toute la Ouais. saison. Est-ce que cette année, elle peut revenir à les standards qu'ils nous ont mis les années précédentes? Euh, mais là, c'est vraiment un point d'interrogation. Puis on sait que tu sais, si la ligne à l'attaque n'est pas bonne, justement, Anthony Richardson, c'est pas un passeur. Il mérite, non? Non, donc vraiment, s'il n'y a pas de temps pour lancer, s'il n'y a pas le temps de faire ses lectures, ça va lui donner la tâche très compliquée. Il va finir par courir pas mal plus qu'à passer. Donc, là, c'est le premier point d'interrogation. Le deuxième, clairement, c'est au niveau du groupe de receveurs. C'est Ben, vraiment un groupe absolument. très, très faible. Michael Pittman, qui avait l'équipe avait beaucoup d'espoir en lui. C'est C'est pas un vrai vraiment. numéro un. Non, pas du tout. C'est vraiment un numéro 2. Il y a pas de vrai numéro un. Puis même, Non. c'est pas des bons numéros 2 non plus. Fait que, tu sais, Personne n'est dans sa chaise, fait que, là. tu sais, là, on a un carrière qui est pas un passeur né. On a un groupe de receveurs faible. Va falloir que ça passe beaucoup par le jeu au sol, mais je pense que c'est leur plan de match, là. Y aller avec le jeu au sol, puis des jeux d'attirer, faire courir beaucoup Anthony Richardson, utiliser ses qualités athlétiques Et phénoménales, là, donc. ça serait intéressant de voir si Jonathan Taylor, à son retour, il a déjà été le meilleur porteur de ballon de la NFL en une saison. Intéressant de voir s'il va être échangé. Il a demandé un échange. Tu as parlé d'un joueur qui était. On a parlé d'un joueur qui n'était pas dans sa chaise. Zach Moss n'est clairement pas un premier porteur de ballon, probablement même pas un deuxième porteur de ballon dans les bonnes équipes de la NFL. Donc là aussi, grosse lacune. Défensive qui concède beaucoup de points malgré un bon front défensif avec les Quiddy Pape et DeForest Buckner. Le reste, Mhm. ça fait défaut. Ouais, c'est vraiment au niveau de la tertiaire là, qu'on a un manque de talent, là, parce on a quand même un bon front défensif, mais c'est ça, là, en arrière, on n'a pas des joueurs étoiles pour couvrir les bons receveurs. C'est tous des joueurs qu'on espère que la chimie va prendre ensemble, mais il n'y en a pas un vraiment qui peut qui lève son jeu d'un cran. Donc, tu sais, il va falloir que la défensive, il va falloir que la ligne défensive en fasse encore plus pour essayer de compenser ce, ce- ce Et manque-là dans la tertiaire. Puis je pense pas que ça va arriver, là. À un moment donné, ils peuvent pas tout faire non plus. finalement, la dernière équipe de cette piètre division, les Texans de Houston, je pense que le haut fait de leur saison, ça va avoir été leur travail au repêchage. On a quand même volé la vedette en allant chercher le troisième choix au total. On avait déjà le deuxième. On a sélectionné le carrière CJ Stroud. Avec le troisième choix, on est allé chercher Will Anderson, qui est un secondaire format géant. Il est extrêmement rapide, il est bâti. Mais ça s'arrête là du côté des Texans. Ce que je préfère de leur côté, ben, c'est leur coach, Demico Ryans, qui est Oui. un excellent entraîneur au niveau surtout défensif. Mais il y a des lacunes partout du côté des Texans. Oh, oui, puis c'est difficile ces équipes-là parce que c'est dur d'apporter des joueurs. C'est dur de vendre ton équipe quand elle finit aussi bas que ça, année après Ouais, année. Donc là, faut que tu payes des joueurs vraiment chers pour finalement ce qu'ils valent. Tu sais, on a fait l'acquisition de Robert Woods, quand même très. Tu sais, on l'a payé cher, puis tu sais, Robert Woods, ça fait quelques années c'est plus que ce que c'était. c'est plus ce que c'était. Donc, c'est difficile. On fait l'acquisition des joueurs, mais ils coûtent vraiment cher pour ce qu'ils valent. Mais au moins, on en a quand même ajouté beaucoup, là. Tu sais, je regardais la liste.
On a ajouté Sheldon Rankins sur la ligne défensive. On a ajouté Jimmy Ward qui était avec Ouais. les 49ers. On a ajouté Robert Woods, Dalton Schultz des Cowboys, Cowboys. Devin Singletary, après ça, Denzel Perryman en défensive. Donc, on a quand même fait beaucoup d'ajouts. Ça, c'est quelque chose de C'est positif pour les positif, ouais. Texans. Euh, mais je pense pas qu'ils vont être bons tout de suite, mais c'est quand même un pas vers une reconstruction qui est. À surveiller aussi le travail du corps arrière CJ Stroud, qui, on l'a vu à l'université, ce gars a des qualités de corps arrière incroyables. Reste à voir ses lectures du jeu. On l'a vu échouer dramatiquement certains tests de QI Mhm. football, donc Ouais, c'était pratiquement gênant. c'est pas un Ouais. gros génie, ça. Puis Écoute, ça sera c'est à difficile à voir. évaluer parce que les équipes font ça. C'est là que ça prouve que les équipes sont désespérées au niveau de carrière. Ils jouent un an à l'université, puis déjà là, on les prend, puis on les met comme partants dans la ligue. Exact. Mais tu sais, il a joué une saison, c'est pas beaucoup. Il était dans une bonne équipe. C'était plus facile pour lui vu qu'il était entouré de talent. Mais là, il arrive dans la NFL qui est un niveau beaucoup plus fort, puis il arrive dans une équipe très mauvaise. Fait que tu sais, On viendra au cas d'un certain Trey Lance un petit peu plus tard. Hmm. Terminons la AFC avec la division Ouest, Mick. On, on vient de parler d'une des pires divisions. Ben ça, c'est une des bonnes avec quand même deux équipes étoiles. Commençons par les champions en titre, les Chiefs de Kansas City qui ont été surpris lors de la première semaine contre les Lions. Et je pense que si on analyse moindrement rapidement cette défaite, il ne faut pas aller chercher loin. On a une lacune au niveau des receveurs. Dans les dernières années, les Chiefs ont laissé partir leurs receveurs, Tyreek Hill, Juju Smith-Schuster, euh, Michael Hardman. Mecole Hardman. Et on avait l'absence de Travis Kelce et ça s'est ressenti. Là. Donc, du côté de l'attaque, il ne faut pas regarder loin parce que Pat Mahomes ne peut pas faire des miracles, il ne peut pas attraper les ballons et les lancer en même temps. Là. Mhm. Non, c'est. Mais tu sais, ça fait plusieurs années qu'on dit les Chiefs, ils ont perdu des joueurs étoiles, mais ils sont quand même là, sont super compétitifs. Il y en a qui disent tant que Mahomes va être avec Kelsey puis Andy Reid, ils vont se Ça a rendre fonctionné. pas mal tout le temps proche de la terre promise puis du Super Bowl. Mais effectivement, là, Mané, les receveurs, ça commence à peser. On Comment a c'est juste tannant? vu. Ça commence à être tannant, là. On a juste vu Tony, justement, là, qui a mangé trop de popcorn avant le match, fort probablement. Valdez-Scantling, c'est pas du numéro un. Sky Moore non plus. Très petit. Le porteur de ballon Pacheco peut être dynamique, mais tu sais, il mettra pas il fera pas peur à personne sur le long d'un match, là. C'est pas un Nick Il ne Chubb, c'est mettra pas pas un son Fab. empreinte sur un match, il peut contribuer, mais c'est pas le gars qui va prendre en charge. Là. Exactement. Donc, Et, Mahomes, c'est et sûr qu'il peut faire des miracles, là, mais c'est assez limite, je pense. du côté de la défensive, certains disent que les Chiefs ont peut-être gagné le Super Bowl un an plus tôt qu'anticipé. C'est une jeune défensive. Mhm. On a amené certains éléments, on a bien repêché. Écoutez, on l'a gagné l'année passée, tant mieux pour eux. Ben oui. Mais c'est une jeune défensive dynamique. On a fait l'acquisition de Drew Tranquill en tant que secondaire, mais le gros point en ce début de saison, c'est l'absence de Chris Jones, là, le meneur de cette brigade-là, Ouais. qui désire avoir un nouveau contrat et décide de ne pas participer aux actions de son équipe. Là. Ouais, puis tu sais, pour expliquer à nos fidèles auditeurs, là, je trouve ça un petit peu particulier parce que Chris Jones, il a un contrat pour cette année, Exact. mais là, c'est comme il est pressé d'avoir tout de suite son nouveau contrat, donc je trouve ça c'est un petit peu particulier à la NFL parce qu'on sait qu'il peut se blesser gravement à tous les jeux. Donc, Ouais. lui, il protège Il ses veut arrières un petit sécuriser son peu, avenir. Ouais. Il est mais quand même encore très là, bien payé son contrat. Ouais. ouais, puis C'est pas comme s'il avait un mauvais contrat présentement. Non, hey, il est non, vraiment millionnaire pas. plusieurs fois encore. C'est pas comme s'il n'avait pas fait ses millions. Donc, je sais pas. Je trouve ça. Bref. Mais c'est sûr que l'absence de Chris Jones, ça va jouer sur la Ouais. défense. Mais on a quand même un énorme frigidaire en Nadi là, qui est capable de, Ben de oui. faire des gros jeux. Mais non, c'est sûr, c'est un travail, c'est un petit travail en progression, la def des Chiefs. Du côté des Chargers, on l'a échappé aujourd'hui contre les Dolphins, là, mais c'est une équipe qui est extrêmement compétitive. Puis
ce qu'on a vu, j'ai l'impression, des Chargers aujourd'hui, c'est l'identité de l'équipe. Une équipe qui peut marquer beaucoup de points, une Oui. équipe qui en défense peut faire des jeux, mais concède énormément. Commençons du côté de cette attaque extrêmement explosive. Euh, Judge Herbert qui a signé récemment une prolongation de contrat, un Mhm. des corps les mieux payés de la ligue. Mais là, tout le monde doit commencer. Tout le monde a démontré des belles choses en saison régulière. Il faut amener ça au prochain niveau. Là, c'était encore une défaite au premier tour euh, l'année passée en éliminatoire. Il Ouais. faut passer au prochain niveau. Là. Ben, les Chargers, là, moi, dans mes notes, ce que j'ai écrit, c'est choke avec des points d'interrogation. Ils ont tout le temps une bonne attaque. Comme tu as dit, ils mettent des points. Ils ont quand même une excellente défensive avec Joey Bosa, qui est un joueur étoile dans le circuit. Un petit peu de difficulté contre le jeu au sol, mais bref, ils ont une excellente ligne offensive également. Euh, donc, J'ai je été me dis, surpris. J'ai été surpris de voir, puis tu pourras parler de l'attaque en même temps, mhm, mais qu'on investisse un choix de première ronde en Quentin Johnston pour un receveur, alors qu'on avait déjà Mike Williams, qui est un mhm, qui est pas, disons, qui n'est pas à 10 ans à jouer dans la ligue. Là. C'est quand même un jeune receveur établi. Keenan Allen, oui, mais je pense qu'on aurait pu mettre ce choix de première de ronde-là ailleurs. On sait que Austin Eckler, écoute, il est là pour l'instant. Est-ce qu'il va passer plusieurs saisons? On ne le sait pas, mais j'ai trouvé mhm. ça assez étonnant de leur côté. Là. Non, effectivement, c'est pas. Je suis pas prêt à dire que c'était leur besoin numéro un là, aux Non. Chargers ajoutés à cette position-là. Mais c'est ça. Tu sais, ils vont faire partie des matchs les plus serrés. Ça va être des matchs spectaculaires. Mais tu sais, j'entendais dans la séquence où Justin Herbert fallait qu'il mène son équipe à la victoire, tirait de l'arrière. Est-ce que c'est une équipe qui ont les reins assez solides pour faire ce genre de séquence à l'attaque pour aller chercher une victoire? Écoute, ils me l'ont pas prouvé encore. Moi, trois mots pour résumer les Chargers. Là. Défensive, toujours blessé. C'est pas compliqué. Oui, Depuis des années, ça ouais, s'arrête là. ouais, On ouais, en a parlé l'année passée au podcast. C'est c'est la vrai. même chose. Joey Bossa, 5 matchs joués. JC Jackson, 5 matchs joués. Mhm, Derwin Jackson, il a manqué quelques matchs, mais là, on a perdu Drew Tranquill. Khalil Mack est vraiment moins dominant qu'il était. ouais. Donc, sur papier, on regarde la défensive des Chargers. Wow, c'est beau, ça paraît bien. Mais en réalité, là, cette chimie-là, j'ai l'impression qu'on n'a jamais pris du côté des Chargers. Non, les Ou- partants, c'est rare, là, tous les matchs qu'ils ont joués ensemble. Donc, c'est dur d'avoir de la constance quand tu amènes tout le temps un qui joue d'une certaine façon à côté de toi. Donc, est-ce que tu veux le protéger? Donc, c'est difficile d'avoir une bonne continuité, là. Et on a ces deux équipes au sommet de la division Ouest. Et on avait un affrontement aujourd'hui entre les deux autres équipes, les Oui. Broncos et les Raiders. Ce fut un affrontement serré et de mon côté, ça me prouve un peu que personne ne se démarque tant que ça et que ça risque d'être des saisons plus difficiles. Commençons du côté des Broncos. Le gros point, ça a été le changement d'entraîneur, l'arrivée de Sean Payton. Mhm. Euh, on a fait certaines décisions un peu plus douteuses par le passé. On n'avait pas de choix de première ronde, donc les Seahawks en ont bénéficié d'un excellent choix. Il y a quand même du positif à regarder avec cette arrivée de Sean Payton, mais il y a beaucoup de faiblesses partout. Là. Ben, tu sais, je vais commencer, mettons, quand on regarde les lignes, là, mettons, la ligne défensive, là, moi, je la trouve très ordinaire. Donc, si on n'est pas capable d'amener de la pression sur les corps arrière adverses, on peut avoir des longues séquences à l'attaque là, de l'autre côté. Même si on ajoutait là, Allen et Clark, là, si je ne me trompe pas. Donc, on essaye de changer la donne un petit peu, mais ça reste milieu de peloton. Euh, donc, la défense est incorrecte. Puis si Faut noter l'attaque. en défensive, faut noter le travail de Pat Surtain, de Oui, Third, qui oui, est oui. un jeune demi de coin qui. On en a de plus en plus dans la NFL de ces jeunes demi de coin. On a parlé de Sauce tantôt. Mhm. Pat Surtain, il mène ces gars-là arrivent dans leur première saison. On parlait tantôt des carrières qui arrivaient des jeunes. Les demi de coin arrivent dans leur première saison dans la NFL et ils Un impact. dominent. Ouais. Donc, c'est le cas de Surtain. Oui. L'attaque des Broncos, écoute, ça a été l'équipe qui a été le plus saquée de la NFL l'année passée. Il fallait que ce soit adressé, puis ça l'a été. Là.
Oui, puis, mais ils ont aussi eu la moyenne de points de l'année passée la plus basse de tout le circuit avec 16 points, là. Donc, tu sais, Ouais, avec Sean Payton, qui n'est pas un gourou de l'attaque, là, mais c'est sûr qu'avec Russell Wilson, je pense que ça va changer la donne. ouais. Euh, Puis justement, Ross, il faut qu'il arrête de courir un petit peu partout. S'il peut s'installer un peu plus dans sa pochette, ça va l'aider. S'il peut regarder ses tracés de passe de ses receveurs, là, déjà là, ça va être un gros plus. Puis ils peuvent pas faire pire que l'année passée. Exactement. On est allé chercher le bloqueur à gauche, Ben Powers, qui protège le dos de Russell Wilson. Donc, je pense que Russ devrait se sentir un petit peu plus confortable à Denver cette année. On a Javonte Williams qui revient de blessure. Jerry Jeudy, Euh, un des receveurs qui court les plus beaux tracés de passe, je trouve, dans le circuit. Effectivement. Donc, on a quand même des bons éléments. On a été à court aujourd'hui. Les Raiders ont eu le dessus. Les Raiders de l'entraîneur Josh McDaniels, eux, leur entre-saison s'est traduit par un changement de carrière. Jimmy Garoppolo est Oui, le nouveau carrière de l'équipe. Euh, Écoute, reste à voir ce qu'il peut donner. Il, il faisait du travail honnête dans un système qui était vraiment, disons, qui couvait les corps arrière, celui il des n'était pas axé sur 49ers. sur lui, tu sais. Exactement. Alors là, du côté des Raiders, ça va être intéressant de voir la manière que ça va se dérouler, mais on a des bons éléments offensifs, là. Oui, donc on parle de Devontae Adams, Hunter Ouais. Renfrow comme receveur, Josh Jacobs. Josh Jacobs qui est pas super heureux, par exemple, là. Tu sais, il a fait des Non. sorties cette année par rapport au salaire des porteurs de ballon. Il est revenu tu sais, pour un an, Ouais. mais je ne sais pas, est-ce que Ça la semble chimie va être incertain, là. bonne? Donc, mais oui, tu sais, Jimmy G, c'est pas des Aaron Rodgers, pas des Tom Brady, là. C'est Non. un beau bonhomme qui donnait très bien le ballon aux porteurs de ballon des 49ers. Ou, tu sais, il y avait une job facile. Là, je ne sais pas si Josh McDaniels va le mettre plus dans un système où il va falloir qu'il utilise plus son bras. Aujourd'hui, ça a quand même bien été. Est-ce que c'est les Broncos qui faisaient défaut ou tu sais, il a upgradé un petit peu son jeu niveau aérien? Je sais pas. Pour moi, c'est un gros point d'interrogation, les Raiders, mais je porterai pas beaucoup d'attention à eux cette Non. saison, là. Je pense que. Reste quand même en défensive, on a un front défensif qui est intéressant, là. Max Crosby, Oui, Chandler Jones, qui est plus ce qui était leur septième choix au dernier repêchage, Harry Wilson. ouais. C'est tout le reste un petit peu plus qui est plus difficile du côté de la défensive Puis des Max Crosby, on l'a Raiders. vu dans la série Netflix, là, ça, c'est un fatigant, là. Souvent, il donnait des petits Ouais. coups en arrière de Pat Mahomes, des petits coups à la tête. Tu sais, il est tout le temps en face des corps arrière, là. On va y aller rapidement. On va conclure sur la division américaine en, en mentionnant les équipes qui feraient les éliminatoires selon nous. Sans trop en discuter avant l'épisode, on était quand même d'accord sur la très grande majorité des points. Du côté de l'Est, les Bills, selon nous, feraient les séries. Les Bengals devraient gagner la division Nord. Les Jaguars de Jacksonville, la division Sud. Les Chiefs, la division Ouest. C'est tout le reste qui devient un petit peu plus intéressant. Il reste trois places pour quatre équipes, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Les Jets, les Dolphins, les Ravens et les Chargers. Thierry, selon toi, qui serait l'équipe en trop là-dedans? L'équipe en trop, moi j'irais pour les Chargers. Parce qu'ils ont tout le temps Ouais. démontré qu'ils ils, ils choquent rendu à la fin. C'est une équipe qui je déteste Brendan Staley, l'entraîneur-chef. Je ne sais pas Ouais, qu'est-ce qu'il ouais, a non, moi fait. non Je ne plus. sais pas qu'est-ce qu'il a fait à l'organisation pour être dans leur bonne grâce, là, mais Il doit avoir des informations ça fait 3 ans privilégiées. qu'il est là. Ça fait 3 ans qu'il coach vraiment mal. L'année passée, ils ont perdu une avance. C'était quoi? C'était 25 points à la Ouais. mi-temps C'était éliminatoire. énorme. Moi, j'étais comme, bon, enfin, c'est le moment où il va être congédié. Tu sais, c'est comme la goutte qui va faire déborder le vase. Ben non, il est encore là. Donc, moi, je pense que les Chargers, ça Michael, de passe. ton côté, l'équipe qui. Ben écoute, tous les arguments de Thierry sont bons, mais moi j'ai mis les Chargers à la place des Dolphins. Si la défense est capable de rester en santé, écoute, les Chargers, là, à un moment donné, ils vont vouloir enlever le singe là, sur leur épaule, puis la réputation de choker. Je peux pas croire qu'ils choquent à chaque année, donc moi je les vois en série.
De mon côté, je pense que ça va se jouer entre les Jets et les Dolphins. Les Jets, je leur donne une courte avance, mais ça risque de donner deux duels très intéressants durant cette saison. C'est ce qui fait le tour de cette grosse division américaine. Énormément de bonnes équipes dans la division américaine. On va voir par rapport à la nationale. Là, disons que la nationale fait preuve de parents pauvres un peu de la NFL. Mais on va commencer avec une division qui est compétitive, celle de l'Est, peut-être la division la plus intéressante de la NFC. Les Eagles, les finalistes, les malheureux, au grand détriment de notre ami Thierry, les perdants du dernier Super Bowl. Mhm. Ça a été plus difficile aujourd'hui, mais reste qu'on a tous les éléments sont là du côté des Eagles. Beaucoup de points à discuter de leur côté. On va commencer avec l'attaque. Très similaire par rapport à l'année passée, toujours aussi explosif, malgré un changement au porteur de ballon. Oui, donc, tu sais, quand on regarde, on part du corps arrière, Hurts, il n'y a pas de question là. Très précis, capable d'utiliser ses jambes, semble assez calme dans les matchs. Tu sais, c'est très rare qu'on va le voir exploser sur des mauvaises passes ou des mauvais tracés ou peu importe. Il reste dans sa bulle. A.J. Brown, donc la chimie s'est tout de suite installée entre ces deux-là, des jeux explosifs, donc avec Devontae Smith aussi, là, donc vraiment, niveau attaque, aucune question là. Ils sont encore dominants, selon moi, là. Avec une O-line assez incroyable. Tu sais, quand on fait Ouais, les recherches avant le podcast, on dit, ah, OK, on va regarder la O-line, la défense. O-line, c'était dans les meilleurs, sinon la meilleure. ouais. Donc, tu sais, Lane Johnson, là, il n'a pas donné un sac depuis 2020. Ça donne une idée à quel point ils sont dominants. Il a sûrement trébuché en plus Oui. cette fois-là. Là. Euh, un des éléments les plus intéressants pour moi, c'est la défensive. Tout ce qui se passe avec la défensive. Plusieurs départs extrêmement importants. Les 5 meneurs pour les plaquer l'an passé pour les Eagles en défensive ont quitté. TJ Edwards, Kazir White à la position de secondaire, Javon Hargrave comme plaqueur défensif, Marcus Epps et CJ Gardner-Johnson dans la tertiaire. Ce que je trouve formidable du côté des Eagles, c'est qu'on a des jeunes qui sont là pour les remplacer. On avait extrêmement de profondeur l'année passée. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'on est en train de se bâtir une mini Georgia avec la défensive des Eagles. Pas moins de 4 joueurs qui ont joué avec Georgia, qui ont dominé les rangs universitaires américains il y a 2 ans et l'année passée pour certains. On parle de Jalen Carter, Jordan Davis sur la ligne défensive, Nakobe Dean, Smith qui est un choix de première ronde cette année. Tous des choix de première ou de deux, troisième ronde. C'est une défensive qui, je pense, qui va quand même faire le travail. Là. Oui, ça va faire le travail. Puis après ça, tu ajoutes un Reddick sur la ligne défensive, Josh Graham, un Sweet. Fletcher Cox. Tu sais, c'est des workhorses, là, des chevals de travail qui sont Ouais. capables de percer là, la ligne offensive. Darius Slay. Big, big play Slay. Oui, encore une fois aujourd'hui, un gros pick six. Donc, non, non, une des meilleures défensives du circuit. Puis on ajoute à ça Nick Sirianni, le coach que personnellement j'ai aimé à découvrir l'année passée, en fait, là, où, Ouais. oui, l'année passée, Un gars passionné. Ça, oui, oui, c'est le moins qu'on peut se dire. et, Donc, et- non, et non, les Eagles au sommet de la division. bel équilibre, selon moi, entre ces joueurs de Georgia-là. Jalen Carter, qui va être à surveiller, il a glissé un petit peu au. Jordan Davis, Carter et Davis ont glissé un peu au repêchage dans les dernières années. Mais ce sont des bêtes, littéralement. Donc, on a ces joueurs-là qui, en plus, avec les joueurs que tu as nommés, Reddick, Sweet, Graham, qui ont fait 16, 11 et 11 sacs l'année passée, ils Mhm. sont extraordinaires, la défensive des Eagles. Une autre équipe qui est vraiment compétitive dans cette division-là, c'est les Cowboys. L'équipe de Mike McCarthy. Oui. Le départ le plus important est au niveau du porteur de ballon, Zeke Elliott. Mais je pense qu'on a vraiment un candidat en place qui va vraiment bien le remplacer en Tony Pollard. Euh, Reste à voir si Dak Prescott peut, un, rester en santé et deux, mener son équipe quelque part finalement. Ouais. Mais tu sais, tu parlais du porteur de ballon. Zeke Elliott, je l'ai vraiment aimé l'année qui est arrivée dans la ligue. Tu sais, Ouais.
dominant quand même, mais après ça, ça a été très, très ordinaire, je trouve. Tu sais, Tony Pollard, il est arrivé un petit peu comme deuxième porteur de ballon, puis tranquillement, pas vite, il a pris sa place. Tu sais, Très il- dynamique. il est beaucoup plus dynamique, je trouve, que Zeke Elliott. Donc, après ça, Brandon Cooks, receveur, CeeDee Lamb, Ce un qu'il faut. excellent corps de receveur. Et comme tu dis, Dak Prescott, ça repose un petit peu sur ses épaules. Parce que les outils sont là. La ligne offensive, elle est excellente. Ça part avec Zach Martin. Ouais. Donc, c'est vraiment les outils sont là pour qu'il y ait du succès, là. Et une solide défensive menée par un de mes joueurs préférés en défensive dans la NFL, Micah Parsons, qui est Oui. capable de tout faire sur un terrain, peut pourchasser le corps, peut faire des couvertures très, très étroites, peut suivre les porteurs de ballon, peut suivre les receveurs, peut bloquer. Il fait tout. On a une solide duo de demi de coin entre Trevin Diggs et le nouveau venu Stephen Gilmore, qu'on avait adoré avec les Patriots. Oui. Donc, vraiment une défensive qui risque d'être efficace, là. Ben oui, on ajoute Van Der Esch, signé Hankins, qu'on a ajouté aussi. Donc, écoute, l'année passée, c'était la défense qui a mis le plus de pression de toute la NFL sur les corps adverses. Donc, encore là, je trouve les Cowboys, c'est une équipe bourrés de talent. Puis oui, ils ont les Eagles en haut de eux, mais ils ont tout là, vraiment pour connaître une super belle saison. Il s'agit juste de, un, rester en santé. On sait qu'au football, ça change vite. Puis, il faut que Dak il step up dans les moments importants. Vraiment. Une équipe qui a causé la surprise l'année passée dans la NFL, peut-être c'est l'équipe Cendrillon, si on veut, c'est vraiment les Giants de New York, Mais oui, extrêmement bien coachés avec Brian Dable. Ils ont même causé la surprise en battant les Vikings au premier tour éliminatoire. C'est une attaque qui est axée sur le jeu au sol avec Saquon Barkley et Daniel Jones, le corps arrière. ouais, je me suis un petit peu réconcilié avec les Giants. Quand on pense aux Giants, nous autres, on pense à David Tyree, Ouais. son Oh catch oui. Des sur le mauvais catch. souvenirs. Mais, mais Brian Dable, c'est coach de l'année dernière. Ouais. J'ai appris à l'aimer. C'est un coach intense. Ça a l'air d'un coach player. Daniel Jones, signé un très gros contrat. Moi, je le trouve suspect, là, mais je trouve que c'est pas un corps arrière, mettons, étoile. Mais bref, Non, il fait non. le travail. Ils ont beaucoup de signatures. Quand on pense en attaque, là, le lit rapproché, Darren Waller. Aaron Waller, qui Toute une acquisition, ça. toute une acquisition. On a connu de très, très beaux moments chez les Raiders. Slayton également, Campbell. Donc, on a aidé, si on veut, Daniel Jones là, avec son corps de receveur pour que ça passe pas juste par Saquon Barkley. Ouais. Qui, lui, des fois, oui, il faut qu'il court beaucoup, mais il y a beaucoup et il y a trop. À un moment donné, ça peut pas juste passer par lui, là. Et Brian Dable semble un entraîneur extrêmement méthodique et on le voit avec cette défensive. On a un front défensif qui fait peur là, avec les Mhm. Leonard Williams et Kevin Thibodeau. Mais le reste de la défensive, sans avoir de joueurs vedettes, elle est quand même drôlement efficace, là. Elle est efficace. Par contre, là, il faut voir que Dable, il coach des petits jeunes là, parce que c'est cornerback. Il y a deux recrues, un choix de première ronde, 24e, Banks, mais après ça, c'est Hawkins en sixième ronde. Donc, à quel point ils vont pouvoir tenir le fort? Tu sais, oui, on sait les jeunes, ils arrivent dans la NFL, ils sont prêts, mais c'est quand même deux joueurs de première année. Donc, à quel point ils vont pouvoir avoir un impact puis se battre contre les meilleurs. Écoute, les Cowboys, là, tu prends CeeDee Lamb, Brandon Cook, c'est quand même des receveurs étoiles. Puis Exact. après ça, des A.J. Brown puis des Devontae Smith, il va falloir On a qu'ils une courent pas bonne mal. drop, là. Oui, oui. Certains analystes ont placé la quatrième équipe de cette division, les Commanders, en haut des Giants. Et selon moi, il ne faut pas aller voir très, très loin. Euh, ça se traduit par le travail de cette défensive-là qui est monstrueuse. Retour en santé en plus de Chase Young. C'est vraiment cette défensive-là qui a tenu les Commanders toute l'année. Et je pense que c'est ce qui leur donne des chances de gagner match après match, là. On a Mhm. des Montez Sweet, Darren Payne, grosse tertiaire avec les Fuller, Forbes, Benji Saint-Just aussi, le Montréalais, un deuxième qui est là dans la NFL. En ce moment, on parlera du troisième un petit peu plus tard, mais c'est une belle défense que celle des Commanders. Ben, c'est ce qui vend des billets à Washington. Ouais, C'est la défense.
Pas Donc, l'attaque. comme tu l'as dit, tu les as nommés, puis des Chase Young, ça fait pas longtemps qu'il est dans le circuit, mais déjà là, il est beau à voir aller, il est capable de mettre de la pression, il lit très bien le jeu. Donc, leur ligne défensive, là, elle fait peur à n'importe quel corps arrière. Ils n'ont rien à envier à aucune équipe à ce niveau-là. Euh, Par contre, comme n'importe quelle équipe, si ton attaque n'est pas en mesure d'avoir des séries à l'attaque longues et soutenues, mais la défense a beau être super étoile. Maintenant, ils sont fatigués, ces gars-là. Ouais. Donc, est-ce que l'attaque de Sam Howell Ben, va être en mesure de rester sur le terrain et pas juste faire des trois essais puis sortir? Euh, justement, un petit mot sur Sam Howell. On en a parlé tout à l'heure de la position de repêchage de certains corps arrière. Ils vont être repêchés extrêmement tôt parce qu'ils jouent une année à l'université. Ça ne fonctionne pas pour certains. Tu as d'autres cas comme ceux de Brock Purdy, Mr. Irrelevant, il oui, y a 2 ans. Ça a été une très, très belle histoire. Sam Howell, choix de 5e ronde en 2022. Moi, je n'ai aucune confiance en lui. Il y a certaines qualités athlétiques, mais mais voyons. je n'ai aucune confiance que ce gars-là va pouvoir mener son équipe. Il y en a qui plaçaient les Commanders en série. Je n'y crois pas du tout. Non, non, non. Euh, oui, on a Terry McLaurin qui est un excellent receveur, mais Mais c'est tout. c'est tout. C'est C'est exactement. tout. Donc, je C'est pense tout. que on élimine les prétentions des Commanders ici, là, ça ne se passera pas de ce côté-là. Oui. On a failli l'échapper contre les Cardinals aujourd'hui. Fait que Ah, je c'est pense que difficile. ça dit tout. Thierry, une des équipes, et on ne pensait pas dire ça l'année passée, mais une des équipes les plus populaires, les plus hautes de la NFL, c'est les Lions de Détroit. Une autre des équipes qui a été quand même une des équipes surprises l'année passée, ils ont fait le Hard Knocks pour, je pense, une équipe des plus populaires sur le Hard Knocks. On a appris à savourer les commentaires de coach Dan Campbell. C'est une équipe qui est extrêmement divertissante à suivre. Ouais, puis moi, je serais pas surpris si à la fin de l'année, Dan Campbell est l'entraîneur de l'année, là. Ouais. C'est tout qu'un meneur d'homme. Il a l'air d'un motivateur incroyable. Les joueurs ont l'air de vouloir jouer pour Ben lui. oui. Puis vraiment, c'est. Là, c'est sûr que c'est facile à dire maintenant qu'ils ont joué leur premier match puis qu'ils ont battu les Chiefs. Ouais. Mais moi, je savais que c'était une équipe qu'il fallait surveiller cette saison, là. Ouais. Tu sais, l'année passée, là, ils ont perdu plein de matchs très serrés. Tu sais, ils ont perdu En contre les début de Eagles saison, ouais. 38-41. Tu sais, ils ont vraiment eu des bonnes performances, mais ça ne représente pas la fiche qu'ils ont eue l'année passée, ne représente pas l'ascension de cette équipe-là. Donc, cette année, je pense qu'ils sont vraiment à prendre au sérieux. Ça va être une surprise pour beaucoup parce que c'est ça fait des années que les Lions, c'est mauvais, là. Ouais. Donc, vraiment, ça va être à surveiller. Un petit point, un petit point négatif que je trouve, par exemple, à cette équipe-là, c'est que justement, l'année passée, pour les verges accordées, il était 32e. Puis pour les points accordés, il était 28e. Puis ils n'ont pas ajouté beaucoup de personnel en défensive. Ils ont ajouté CJ Gardner-Johnson. Cameron Sutton puis CJ Gardner-Johnson. C'est tout ce qu'ils ont ajouté. Fait que, tu sais, si ton besoin primaire, c'est la défensive, puis tu fais rien, ben, faut pas que tu t'attendes à ce qu'elle soit full meilleure cette année. Fait que le point d'interrogation, je pense, c'est la défensive, mais en offensive, je pense qu'ils vont vraiment Ils être sont beaux très à voir forts. aller. Ils ont une des meilleures lignes à l'attaque du circuit avec Ouais. Penny Sewell, le retour de Ala Pulivati Vaitai aussi, qui était blessé l'année Tout dernière. un exercice de Répète-le, diction. répète-le. Tout un exercice de diction, Ala ça. Pulivati Vaitai, je l'ai OK. Tu l'as écouté. pratiqué une couple de Ben, fois, Thierry. il a joué pour les Eagles, fait que puis il avait joué OK. Ah, OK. l'année de Super Bowl, fait que j'ai appris à le dire. Fait que j'ai plus de misère avec son nom, mais c'est vrai qu'au début, c'est surprenant. Et un joueur qui passe beaucoup sous le radar, qui, selon moi, il doit être dans la discussion pour un des meilleurs receveurs de la NFL, c'est Saint Brown, Oui. qui est bien entouré quand même avec Marvin Jones, Josh Reynolds, la recrue Sam Laporta qui va être allié rapproché. Beaucoup d'options de qualité quand même pour Jared Goff, là. Puis Jared Goff, faut se le dire, il relance sa carrière là, tranquillement, pas vite, là. Il a Ouais. été échangé parce qu'il ne faisait pas le travail à Los Angeles, mais là, vraiment, l'année passée, très peu de revirements, gérait très bien les rencontres. Là, le début de saison, en tout cas, il y a un match de jouer, ça a été ça. Gère bien le match, fait ce qu'il faut pour gagner. Avec un bon groupe de receveurs comme ça, beaucoup de protection avec la ligne à l'attaque, je pense
vraiment faire le travail. À surveiller aussi leur choix de première ronde, 12e au total, le porteur de ballon Jahmyr Gibbs, qui a été un peu moins utilisé dans cette première semaine, mais il est extrêmement rapide et dynamique. Mhm. Aussi du côté de la défensive, Aiden Hutchinson, qui est un chasseur de corps émérite et il en est seulement à sa 2e saison. Donc, il risque d'être dans les bons du circuit dans cette position d'ici quelques années. Ouais. Thierry, les Vikings de Minnesota ont encore une fois déçu en éliminatoire. On a tellement eu une belle saison. Par contre, lorsqu'on regardait leur fiche, on se disait, bon, ça doit être une des meilleures équipes de la NFL. Combien de fois ils ont failli l'échapper? Combien de fois ils ont gagné des matchs qu'ils n'auraient peut-être pas dû gagner? On a juste à penser au match complètement fou contre les Colts d'Indianapolis. Donc, leur fiche, selon moi, elle était un petit peu truquée, là. Disons qu'on l'avait un petit peu pompé aux stéroïdes. Et ça paraît dans cette première ronde éliminatoire contre les Giants, on s'est fait surprendre. Donc, la troupe de Kevin O'Connell a quand même fort à faire pour se racheter, même si on a une excellente saison. Mais du côté de l'attaque, on a quand même eu des pertes importantes, là. Ouais, ben je vais commencer par la défensive parce que c'est un peu le même scénario que je viens de te parler que pour les Lions. Ouais. L'année passée, elle était exécrable, la défensive, puis on n'a Mm. pas fait d'ajout ou presque, puis on a perdu des joueurs. On a perdu Eric Kendricks, notre Ouais. secondaire étoile. On a perdu Patrick Peterson. On a perdu Dalvin Tomlinson. Donc, on n'était pas très bons, puis on a perdu nos bons. Fait que ça augure vraiment pas bien pour la défensive. Puis là, tu sais, moins tu es bon en défensive, plus tu mets de la pression sur l'offensive, plus tu mets de la pression sur Kirk Cousins. Puis Kirk Cousins, la pression, il n'est pas très bon avec ça. Fait que je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas essayé d'investir plus en défensive, mais vraiment, je sens que ça va être une saison très pénible pour la défensive des Vikings. Du côté de l'attaque, on est quand même allé chercher Jordan Addison avec notre shot de première ronde. Je pense que ça va être tout un receveur. Déjà une bonne première présence dans la NFL. Évidemment, on a probablement le meilleur receveur de la NFL, Justin Jefferson. On a un solide allié rapproché en TJ Hawkinson. On a perdu Dalvin Cook. Je pense qu'on avait un bon duo de porteurs de ballon. Maintenant, est-ce qu'Alexander Madison pourra faire le travail à lui seul? On a certains doutes. Je le souhaite. Ouais. Mais moi, je pense que oui, puis je pense que c'était la bonne chose à faire parce que Dalvin Cook, il vieillit malgré tout. Là. Il est encore bon, mais il fallait que tu vois à long terme, il fallait que tu penses à autre chose. Puis, il faut que tu le payes cher. Puis pour la durée de vie des porteurs de ballon, là, c'est pas très long dans la C'est NFL. Puis très. là, il arrive à échéance. Là, Effectivement. donc, c'était pas un mauvais choix. Donc, c'est correct pour ça. Euh, par contre, ce que je trouve pour l'offensive, c'est que il faut justement que ça fonctionne. Tu sais, quand ça ne fonctionne pas, les Vikings, ça ne fonctionne vraiment pas. Tu sais, Ouais. les 2 derniers matchs de la saison dernière, euh, voyons, Justin Jefferson, il a attrapé pour comme 13 verges puis 16 verges. Là. Soit il est flamboyant, puis quand ça ne fonctionne pas, là, ils ont de la misère à comme changer le vent de bord. C'est Et vraiment, s'il arrive au début de la game, puis tout fonctionne, parfait, ça y va, puis ça va être une journée de feu. ça Mais a été quand le c'est cas. difficile, Ça a été le cas aujourd'hui contre les Buccaneers qui ne sont pas supposés être une puissance cette année, une bonne hmm, défensive, mais on n'a pas pu installer notre bonne attaque. Du côté des Packers, c'est la fin de l'ère Aaron Rodgers. Jordan Love, ancien choix de première ronde de l'organisation, était quand même dans le giron de l'équipe depuis plusieurs saisons, donc il connaissait bien les schémas offensifs. Euh, L'incertitude demeure aux côtés des receveurs de passe. Mais ça va être intéressant quand même de voir Love aller dans ce début de saison, là. ça va être intéressant, mais moi, je ne suis pas très emballé par Jordan Love parce que beaucoup de gens comparent à Aaron Rodgers quand il a pris la place à Brett Favre. Ouais, C'est un peu le même non, ça principe, sera pas ça. mais la différence, c'est que Brett Favre, c'est l'organisation qui l'a laissé partir parce qu'il avait confiance à Aaron Rodgers. Ouais, Si Aaron Rodgers, cette année, décidait de rester aux bon Packers, point. ça serait lui le partant, ça serait pas Jordan Love. Fait que c'est pas la même situation. Là, c'est Jordan Love parce qu'Aaron Rodgers a décidé de partir. Donc, je Bon pense point. pas qu'ils ont la confiance en Love, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Là. Il faut que ça passe par lui parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Donc, j'ai pas vraiment
S'ils sont bons, je vais vraiment être surpris. Puis on a Ça, un c'est sûr. excellent duo de porteurs de ballon, Aaron Jones et AJ Dillon. Écoute, je te rejoins, je serais quand même surpris, surtout avec le travail inconstant des receveurs l'année passée. Mais si on performe, ça pourrait être aussi grâce à notre défensive. Là. On est Oui. quand même bon sur tous les fronts, notamment avec Jair Alexander, qui est, lorsqu'en santé, un des bons demi de coin de la ligue. Là. Oui, puis tu sais, c'est ça, comme tu l'as mentionné, on est bon sur toutes les lignes. Fait que, tu Mm. sais, c'est une défensive très équilibrée. Il va falloir à tout prix passer par quelqu'un d'autre que Jordan Love. Fait que la défensive va leur faire beaucoup de travail pour enlever de la pression. Je suis Le d'accord. jeu au sol va falloir qu'il fasse. Va falloir qu'il soit performant pour justement que ça passe pas par Jordan Love. C'est la clé, je pense, pour avoir du succès parce on peut pas se fier à Jordan Love. Puis ils ont un très gros front défensif. Ça, c'est encore le même avec Preston Smith, Devontae Wyatt, Kenny Clarks. Je pense que c'est une bonne équipe, mais il manque la pièce maîtresse. Puis on le sait qu'au football, c'est tellement important. Vraiment. Donc, je pense que c'est là le problème. Du côté finalement des Bears de Chicago, euh, on avait le premier choix au total l'année passée. On l'a échangé. On n'avait pas nécessairement besoin d'un corps arrière. Euh, c'est une attaque qui se fie énormément sur la course. Là. On a quand même eu un package intéressant en échange de ce premier choix. DJ Moore qui est venu combler un besoin, qui prend cette place de receveur numéro un là. On a amélioré notre ligne offensive aussi en sélectionnant Darnell Wright, 10e au total au dernier repêchage. Mais beaucoup d'incertitudes au niveau de Justin Fields, sa capacité de mener une attaque d'un bout à l'autre du terrain. Là. Mhm. Ben, cette équipe-là est en reconstruction, clairement. Puis je pense ils ont Ouais. bien fait. Moi, quand j'ai vu la transaction du premier choix, je trouvais qu'il avait bien réussi cette transaction-là. Il n'y avait pas de receveur numéro un. Ils sont allés s'en chercher un. Ils ont eu des choix après ça. Donc, je trouve. Puis il n'y avait pas besoin d'un carrière, donc ça ne valait pas la peine de rester là. Ils ont bien fait ça. Maintenant, les Bears, c'est vraiment Justin Fields. Cette année, là, Ouais. si on écoute les Bears, c'est pour voir si Justin Fields va élever son jeu d'un cran. Les, les Bears l'attendent, les gens l'attendent. Donc, ça passe vraiment par ça. Si ça augmente pas, les Bears seront pas bons. Si ça augmente, il peut être bon parce qu'ils ont quand même euh, des atouts justement pour lui. Cole Kmet aussi comme tight end. On entend parler DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool. Il y a quand même les outils pour. Il faut que ça débloque cette année, puis ils ont espoir en lui. Des, des bons ajouts aussi au niveau de la défensive. Là, Tremaine Edmonds et TJ Edwards au niveau de Oui. secondaire, ça reste tertiaire un peu faible. On a aussi Yannick Ngakwe qui Ouais. est sur la ligne défensive. Donc, on a un bon front puis des bons secondaires. Euh, Au niveau de la tertiaire, c'est beaucoup plus vulnérable. ouais, à part Eddie Jackson, c'est pas mal le seul bon de cette tertiaire-là. On Mais tu sais, se, excuse-moi, on se transpose dans le sud de cette association-là. Il y a quelques années, Michael, c'était une des divisions les plus relevées de la NFL. C'est vraiment plus le cas maintenant. On se gratte un peu la tête pour savoir qui va prendre cette division-là. Commençons avec les Saints et leur nouveau euh, corps arrière, Derek Carr, les secondés de Jameis Winston. C'est quoi tes attentes par rapport à cette équipe-là? Là? Ben, moi, je vais commencer en disant que j'ai écrit que c'était la division la plus poche, peut-être. de seconde. Ouais. Oui. Donc, écoutez, c'est quatre équipes qui ont beaucoup de travail à faire. Les Saints d'Eric Carr, ben, écoute, il est bien appuyé, je pourrais dire, par Chris Olave, receveur, Ouais. Williams, Michael Thomas. Mais tu sais, Michael Thomas, c'est plus ce que c'était non plus. Mais je trouve que les Saints étaient souvent dans des matchs, ben, pouvaient être dans des matchs serrés l'année passée, mais il leur manquait un corps arrière qui pouvait faire une drive gagnante en fin de match. Ouais. Puis écoute, peut-être que Derek Carr va leur permettre d'aller chercher un petit peu plus de victoires à ce niveau-là cette année. Et comme tu viens de mentionner, ils étaient dans les matchs, c'était clairement à cause de leur défensive, une des bonnes défensives de la Ligue. Là. Exactement. Donc, on pense à des Cam Jordan, à des Marshall Lattimore, Ouais. euh, Tyrann qui, Mathieu.
Exactement. Donc, si la défense est capable, comme l'année passée, de tenir le fort, puis l'attaque d'aller chercher ne serait-ce que des 2 field goals de plus par match, ben écoute, ça peut faire la différence parce que c'était des matchs serrés quand même pour eux l'année dernière. Donc, Vraiment. Du côté des Buccaneers de Tampa Bay, ce n'est plus du tout l'équipe qui a gagné le Super Bowl avec Tom non. Brady. On est dans l'ère après Tom Brady. Euh, Écoute, on l'a remplacé par Baker Mayfield, donc je Une pense qu'on bonne peut parler drop. d'une bonne drop. Reste qu'il y a quand même des éléments positifs. On a vaincu les Vikings aujourd'hui. On a Oui. une bonne défensive menée par un excellent trio de secondaire en Hmm. David Barrett puis Devin White. Exact. Puis, tu sais, on pense aussi à Vita V, l'énorme Vita Ouais, V. Donc, la défensive, tu sais, de l'ère du Super Bowl, il reste quand même quelques joueurs plusieurs qui joueurs. Ouais. Dans la sont. tertiaire aussi. Ben, c'est ça, tu sais, sont encore là, mais après ça, tu sais, la défensive peut faire le travail, encore une fois, si l'attaque est capable de rester plus que 3 essais sur le terrain. Donc, Baker Mayfield, s'il ne fait pas le travail, après ça, c'est Kyle Trask. Ça ne marchera pas. OK? Non. Euh, Par contre, Ouais. Baker, il y a les outils. Il y a un Mike Evans qui peut être encore très bon, un Chris Godwin, un duo de receveurs vétérans qui pourraient rendre service à leur corps arrière. Mais la ligne à l'attaque, elle était bonne sous Tom Brady. Rappelons que Tom Brady était celui qui décochait ses passes le plus rapidement dans tout le Effectivement. circuit. Là, À Baker voir. Mayfield, peut-être que ses lectures de jeu sont un petit peu moins rapides que le plus grand corps arrière de l'histoire. Donc, elle va être mise à défi, là. Troisième équipe, les Panthers de la Caroline, qui sont dirigés par un nouvel entraîneur en Frank Reich. Ça a été une catastrophe avec leur ancien entraîneur. On est allé chercher justement des Bears ce premier choix au total. On a fait de Bryce Young un corps qui est très cérébral, notre choix de première ronde. Des belles acquisitions aussi en attaque avec Miles Sanders, nouveau porteur de ballon, Adam Thielen, DJ Shark comme nouveau receveur, Aiden Hurst comme nouveau allié rapproché. Mhm. Autrement dit, l'attaque est complètement changée par rapport à l'année passée. Oui, l'attaque est complètement changée, mais tu as dit très cérébrale comme corps arrière. J'ai eu peur que tu dises très grand, parce que Bryce C'est ça le Young, problème avec il va lui. falloir qu'il voit le jeu par-dessus sa ligne offensive. Pas très grand, mais écoute, s'il peut se débrouiller avec son nouveau corps de receveur, c'est sûr ça serait bon. Adam Thielen, qui était un des. Écoute, il y a une année, il était pas loin d'être le meilleur receveur de la Ligue chez les Vikings, là, donc Hum. c'est sûr que ça va Il a aider. vieilli un peu, mais Ouais, puis la ligne offensive, elle est ordinaire chez les Panthers. Donc, s'ils veulent protéger là, Bryce Young, il va falloir soit faire des ajouts ou travailler les schémas un petit peu là, de couverture. défensive correcte aussi. Là. Quand même une bonne tertiaire avec l'ancien choix de première ronde, JC Horn. Belle acquisition de celle de Von Bell. On a découvert quand même un Brian Burns l'an passé, là, 12,5 sacs du corps. Mhm. Ça reste bien. Il n'y a pas tant de pression sur les corps adverses, je trouve, C'est là, ça. pour les Panthers. C'est ce qui manque. Finalement, les Falcons d'Atlanta, quelques bonnes raisons quand même d'aimer les Falcons. La Oui. première, celle de la sélection de notre Québécois Mathieu Oui. Bergeron comme choix de deuxième ronde, un des premiers choix. Il a été partant dès sa première partie. Donc, aujourd'hui, dimanche, on avait 3 Québécois qui ont foulé les terrains de la NFL, 3 Montréalais. C'est Mhm. extraordinaire d'avoir allé. Il a fait de belles figures, Mathieu Bergeron. D'autres éléments positifs, et je vais te laisser parler de cette attaque-là. Il y a quand même plusieurs sources d'excitation du côté des Falcons. Oui, ben les Falcons, tu sais, c'est la division la plus poche, mais je trouve qu'il y a des éléments super intéressants quand même à voir. Moi, Desmond Ridder, j'ai hâte de le découvrir cette année. Je trouve que Ouais. l'année passée, il est comme arrivé à la place de Marcus Mariota, qui est un peu parti de l'équipe. Fait que c'était bizarre. Je ne sais pas si cette année, il va être capable d'amener l'attaque à un autre niveau parce que Ouais. il y a un Drake London, il y a un Kyle Pitts comme receveur qui sont quand même bons. Puis il va être mieux supporté avec
l'excellent porteur de ballon recru Big Bijan John. Robinson. Donc, ça va y enlever un petit peu de pression, je trouve, sur ses épaules. J'ai marqué que c'est une équipe qui pourrait surprendre. Il y a eu Ouais. beaucoup, beaucoup d'ajouts. Surtout en défense, là. Ouais. Calais Campbell, Onyemata, Caden Ellis, le safety Jesse Bates. Donc, Jeff Okuda, l'ancien troisième choix au total des Lions. exact. Donc, quand je regardais la liste des signatures des Falcons, là, c'était long. Donc, énormément d'ajouts. Il faut juste que la sauce prenne. Il faut que les jeunes en attaque prennent leur place aussi. Donc, ça pourrait être une équipe intéressante à voir progresser cette année, puis dans les années qui s'en viennent. Ça, tu parlais de cette jeune attaque. Drake London, leur receveur numéro un, en est juste à sa deuxième année. Carl Pitts, elle y est rapprochée à sa troisième. Donc, ils vont devenir compétitifs et intéressants à suivre d'ici plus tôt que tard. Mhm. On termine, Thierry, avec la dernière division de la NFL, la division Ouest. On va commencer en parlant de ce qui a vraiment retenu l'attention dans l'actualité du côté des 49ers, c'est l'échange de Trey Lance. Et une chance que les 49ers sont compétitifs année après année, parce que je pense que John Lynch devrait avoir perdu son boulot pour cette transaction-là qui est un fiasco. On ne s'y attendra pas trop longtemps. Ancien choix de troisième au total. On avait donné une panoplie de choix au En repêchage pour, plus, pour se monter. c'est ça, on avait Euh, monté en plus pour aller le chercher. donc, on l'a laissé aller. On a justement Brock Purdy qu'on a parlé un petit peu plus tôt, qui est ce corps numéro un. Euh, une chance que les 49ers sont bien nantis. Et on l'a vu aujourd'hui, ça va être une des meilleures équipes de la NFL, là. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup des 49ers, c'est que ils me font beaucoup penser. Il y a deux équipes présentement que je trouve qui gèrent bien leur alignement. C'est les 49ers et les Eagles de Philadelphie. Les deux investissent beaucoup dans les tranchées, dans la ligne défensive, dans la ligne offensive. Puis ça part de là le football. Si tu as une bonne ligne à l'attaque, ton attaque a beaucoup plus de chances de fonctionner. Si tu as une grosse ligne défensive, ben, ta tertiaire elle peut être moins bonne parce que de toute façon, la pression va se rendre rapidement. Il faut que Très ça bon passe point. par là. Puis c'est ça qu'ils font année après année. Il y avait une des meilleures défensives, une des meilleures lignes Ligne défensives. Ils sont allés défensive. chercher Javon Hargrave pour rajouter encore par-dessus ça. Nick Euh, Bosa qui vient de signer un énorme contrat, Ben là, oui. ah oui. Ils ont Arik encore Armstead. Arik Armstead. Donc, tu sais, ça passe par là. Ils ont compris la game. Il Ouais. faut que ça passe par les tranchées. Fait que je les aime beaucoup à ce niveau-là. En offensive, j'adore Kyle Shanahan. On peut bien rire de son Super Bowl qui s'est fait remonter des points, mais ça reste que c'est Ouais. un génie offensif. Il sait comment utiliser le meilleur de ses joueurs. Puis justement, Brock Purdy, c'était un peu mon questionnement, mais tu sais, l'année passée, Brock Purdy, il n'a pas été flamboyant, là. Il a fait ce qu'il fallait, Ouais. puis ça marchait. Fait que cette année, il a juste à faire ça encore. Fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas obligé de lancer 4 passes de toucher par match. Fais juste ce que tu as à faire quand Shannon va trouver d'autres façons pour aller marquer des points. Donc, vraiment, c'est une équipe qui est bien bâtie. Ça Vraiment. va être une des forces dans la nationale. Plusieurs Vraiment. cibles intéressantes quand même pour Purdy, que ce soit Christian McCaffrey qui est peut-être le meilleur porteur de ballon de la NFL, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Mm. Il y a du talent partout là, du côté des 49ers. Du côté des Seahawks, là, il va falloir qu'on règle quelque chose du côté des Seahawks. Oh, On les voyait quand même et on a connu toute une saison l'année passée. On a surpris. On les a placés mutuellement en éliminatoire. Sauf que là, aujourd'hui, on s'est fait dévisser par les Rams de, à la de Los maison. Angeles à la maison à près de 20 points. Est-ce que c'est cette fameuse première semaine où les Seahawks Mm. ont vraiment des pépins qui vont faire en sorte qu'ils sont vulnérables? En fait, tantôt, quand on se parlait de quelle équipe on pensait qui se rendrait en éliminatoire, j'avais mis les Seahawks juste parce que dans la nationale, il y a moins de bonnes équipes. Fait qu'à un moment donné, par défaut, je les ai mis là parce que j'étais comme, ben, il y a pas d'autres équipes. Mais moi, je les vois vraiment moins bons que l'année dernière. Je viens de parler des 49ers qui ont compris comment investir dans une Ouais. équipe. Les Seahawks, ça fait des années qu'ils n'ont pas compris, là. Ils Ouais. investissent pas dans la ligne à l'attaque. La Ils défensive investissent pas aussi.
leurs deux lignes, c'est dans les pires de la ligue. Autant la ligne défensive que la ligne offensive sont vraiment pas bons. Puis là, encore là, leur premier choix, ça a été d'aller chercher un Un receveur. receveur, ouais. T'as déjà deux receveurs étoiles, puis tu vas en rechercher un troisième, mais tu n'as personne pour protéger ton corps arrière, puis d'y donner du temps. Ils investissent à Effectivement. des places qui flashent, ça flash ou ce qu'ils investissent, mais c'est pas là que ça compte. Donc là, c'est Parce là que le sinon, problème. on a tout. Tu as parlé des receveurs. DK Metcalf, c'est un monstre. Tyler Lockett, Noah Fent. On a un jeune porteur dynamique en Kenneth Walker. Geno Smith, s'il est bien protégé, il peut faire le travail. Mais comme tu as dit, on est allé chercher un receveur en Jackson Smith Njiba. C'était clairement pas la priorité. Il aurait fallu améliorer ces tranchées-là. Mhm. On est allé chercher, on a ramené le vétéran Bobby Wagner. C'est pas lui qui va régler les problèmes de la défensive non Non. plus. Puis moi, j'ai une crainte envers Geno Smith. On l'a vu dans les dernières années, un carrière comme relever sa carrière, finalement, c'était juste une affaire d'un an. Je repense à Ryan Fitzpatrick avec les Jets, il y a Hmm. quelques années, il avait été Effectivement. vraiment bon. Après ça a été ordinaire. Je repense à euh, Case Keenum avec les Vikings en 2017. Il a été Ouais, très bon une ça peut. saison. Il a eu un gros contrat après. Il n'a rien fait avec les Broncos. Donc, on a plusieurs exemples de carrières qui n'étaient pas très bons, qu'une année, ils ont comme été quand même performants. Après ça, ça a fini. Puis si on repense à l'année passée, Geno Smith, il n'a pas été phénoménal. Il a fait du Il a bon fait le travail. travail. C'est surtout que les attentes étaient tellement basses envers lui Effectivement. qu'il a été au-dessus des attentes. Mais je pense qu'il n'y a pas un match qui a passé plus que 2 passes de toucher, là. Je veux dire, Disons, c'était disons du travail très correct, puis ça a permis à l'équipe d'avoir du succès, mais le c'était vraiment fait, pas un le fait carrière qu'on était élite. avec d'autres des équipes qui étaient encore moins performantes que les Seahawks, ça a fait en sorte qu'on a pu avoir une fiche très positive. Justement, les Rams de Los Angeles, on a connu la pire saison d'une équipe qui a remporté le Super Bowl et que la pire saison qui suit un Super Bowl. Il ne faut pas chercher loin du côté des Rams. On a, on a hypothéqué notre futur pour gagner un Super Bowl. Tant mieux pour eux, ça a marché. On a échangé une panoplie de choix pour justement s'améliorer. Mais là, on le ressent. On a des blessures aussi. On voit qu'en l'absence de Cooper Cup, l'attaque est vraiment moins dynamique, là. Oui, ben écoute, t'en as parlé, là, t'as utilisé le meilleur terme, on a hypothéqué notre avenir. On a gagné notre Super Bowl, tant mieux, ça Ouais. a marché. Mais puis là, tous les joueurs qu'on est allé chercher, ils s'en vont. Tu sais, on Ils a ont perdu quitté. Jalen Ramsey, on a Ouais. perdu Leonard Floyd. Bobby Wagner n'a pas été là très longtemps, mais on a Non. quand même perdu Bobby Wagner au centre. On a perdu Allen Robinson, qui a été un peu décevant, mais quand même, c'était quand même notre receveur numéro 2. Si on repasse à tu sais, Odell, qui est parti aussi, il n'était pas là l'année dernière, mais il est parti aussi. Von Miller est parti. Aaron Fait Donald doit se sentir assez seul, là. c'est ça. Fait que c'est le seul positif que je vois de cette équipe-là, c'est le retour parce qu'il était un peu blessé l'année passée, Aaron Donald. Là, il est en santé, il est là. Euh, Moi, j'avais des craintes pour Matthew Stafford, mais il a joué aujourd'hui. Je ne savais pas s'il allait jouer. Il avait un problème avec son épaule. Il a joué, il a été bon. Fait que ça, c'est Exact. encourageant pour eux autres. Mais le Cop est blessé, puis ça n'a pas l'air d'être encourageant, là. Donc, je pense pas qu'il Au va moins revenir 3 semaines, je bientôt. pense. 3 semaines, Ouais, oui, puis effectivement. ça pourrait s'allonger. Donc, Etienne est stressé, là. Si Cooper Cup n'est Un pas là, peu. c'est Van Jefferson après. Van Jefferson, c'est clairement pas un numéro un. Puis Non. Stafford, ça y en prend un numéro un, là. Tu sais, à Détroit, il y en avait. Après ça, l'année avec Cooper Cup qui a vraiment été excellent. Tu sais, ça y prend un numéro un. S'il n'y a pas de numéro un, c'est plus tough, là. Il faut qu'il ait son gars de confiance, là. Puis là, ben, il n'est pas là. On va terminer avec. C'est un petit peu plate de terminer avec eux, mais loin d'être l'équipe la plus excitante de la NFL, les Cardinals de l'Arizona. Écoute, il n'y a pas grand-chose de positif qui se passe là, mis à part l'embauche de Jonathan Gannon en tant qu'entraîneur, l'ancien coordinateur de défensif des Eagles. Kyler Murray n'est pas là. Euh, Joshua Dobbs est le carrière numéro un. Pour moi, cette attaque-là, mis à part peut-être Marquise Brown, qui peut faire du bon travail, mais il y a rien d'excitant qui se passe avec l'attaque des Cardinals, là. Moi, si j'ai un pari à faire, c'est que ça va être la première équipe à repêcher au prochain draft. Ils vont finir dernier de toute la NFL. Ils n'ont absolument rien
de positif. Non. J'essayais de trouver du positif, puis j'en trouvais pas. La seule chose que j'ai trouvé, c'est la sélection de Paris Johnson, le O-line de Ohio Peut-être State. l'arrivée de Kazir White qui C'est- peut être un peu encourageante en défensive, c'est- mais même Ils là. ont, ils ont perdu tellement de joueurs. Après ça, ils payent un coach à être chez eux, à rien faire parce qu'ils ont donné un gros contrat. Ouais, Puis finalement, c'est un an après, ils le mettent dehors. Mais il faut qu'ils payent, ce coach-là. Fait qu'ils ne peuvent pas investir cet argent-là ailleurs. Kyler exact. Murray ne jouera probablement pas cette année. Puis s'il joue cette année, ça va être en fin de calendrier. Puis tu sais, il va revenir d'une grosse blessure. Je pense pas que ça va fonctionner. Ils n'ont pas de receveur. Les tranchées sont pas bonnes. Ils ont perdu J.J. Watt qui a pris sa retraite. Pour vrai, Ça va être ouais. c'est Une des c'est- pires équipes de la c'est NFL, plate pour les clairement. partisans des Cards, mais pour vrai, ça va être une année très, très, très difficile. Sont-ils nombreux? J'en suis pas trop sûr. Euh, Allons-y avec nos prédictions pour la NFC. Euh, et là, je vous laisse changer vos choix. Là. Si jamais vous avez été influencé par les matchs C'est d'aujourd'hui, fait, c'est je vous changé, en, c'est je changé. vous en tiendrai pas rigueur. Du côté de l'Est, on était d'accord pour dire que les Eagles et les Cowboys seront des éliminatoires. Du côté de la division Nord, on a placé les Lions comme gagnants de cette division-là. Oui. Dans la division Ouest, les 49ers. Dans la division Sud, les Saints. Et là, je serais curieux de savoir vos deux dernières équipes. On est à 5 équipes. Donc, les deux dernières équipes qui se classeront en éliminatoire. Thierry, pour commencer. Ben, je sais pas, on a-tu dit les Vikings? J'ai Non, eu un j'ai petit pas dit les moment de. Vikings. C'est ça, j'ai eu un petit moment de. J'étais plus trop sûr. Mais je pense que les Vikings, ils ont sous-performé aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont quand même se replacer, là. Tu sais, l'attaque a été vraiment exécrable. Je pense que c'est une semaine numéro 1. Fait que moi, je pense que les Vikings vont se replacer. Euh, Moi, au niveau des Saints, on a mis les Saints, mais je serais pas surpris que les Falcons arrivent un peu de nulle part puis Ah qu'ils ouais, prennent leur place parce que les Saints, clairement, sont pas si forts que ça. Tu sais, je serais pas surpris que ils changent de place, mais tu sais, je pense que présentement, les Saints sont favoris, mais Falcons va être à surveiller quand même. intéressant. Puis, comme je t'avais dit, j'ai mis les Seahawks parce qu'il y a clairement un manque de bonne équipe dans la nationale. Ouais. Mais ça pourrait être très bien Giants aussi, là. Michael, est-ce que tu te ranges du côté de Giants, Vikings, pas Giants, Seahawks, Vikings? Ouais, j'ai barré les Seahawks, puis j'aime bien les Giants. J'aime bien les Bon choix, Giants. c'est un bon choix. Puis les Vikings aussi, là, Kirk Cousins et sa Bible, In God We Trust, il va faire partie des séries. Moi, de mon côté, je vais mettre les Giants avant les deux autres équipes. Je pense qu'on, oui, on est dans une grosse division, mais c'est vraiment une équipe qui est efficace sur tous les plans. Ensuite, je pense qu'on va se battre entre les Vikings, les Seahawks. Ça va être très serré. Je pense que les Vikings vont avoir une fiche moins positive que l'année passée, mais je vais placer les Vikings pour se faufiler en série. Thierry et Michael, merci beaucoup. On vient de faire un énorme bloc. Ah oui. Je pense on a pris le temps quand même d'analyser chaque équipe. C'est ce qui vaut la peine, hein. Parfois, oui, s'il y a certaines équipes, on l'a vu avec les Cardinals, on les passe plus vite. Mais même dans les équipes qui vont terminer 3-4e de leur division, il y a des éléments intéressants à suivre. Donc, ça a vraiment, vraiment valu la peine pour de se concentrer et d'offrir un tour d'horizon complet de ces équipes de la NFL. Timo, Thierry et Michael, chacun pour cette saison. On ne fera pas nos prédictions pour le Super Bowl. On en reparlera lorsqu'on fera notre épisode sur les éliminatoires. Thierry, comment t'anticipes cette saison de ton côté? Euh, J'espère qu'il va y avoir des équipes surprises. Parce que là, tu sais, Encore une fois, ouais. on regarde, puis tu sais, il y a comme vraiment des équipes qu'on sait qui vont être bonnes, puis d'autres qu'on sait vont être vraiment pas bonnes. Mais j'espère qu'il va y avoir des surprises. Eh ben, en fait, c'est clair qu'il va en avoir, mais là, Ouais. c'est de savoir, ça va D'où être qui. viendront-ils? Ouais, Mais tu as ça va parlé être des qui cette Falcons, année, là? c'est intéressant. Puis avec un Québécois dans l'alignement, on ne serait pas contre là, une belle tenue des Falcons, là. Puis je souhaite, comme à chaque année, qu'il n'y ait pas des blessures graves aux stars de la NFL. C'est Ouais. plate quand, tu sais, quand les gros joueurs de la ligue se blessent. Mhm.
des Patrick Mahomes. Et là, il y a Joe Burrow qui nous a fait peur un peu avec son ischio-jambier. C'est plate quand ces joueurs-là sont Ouais. pas là. Fait que j'espère que la majorité des joueurs vont être en santé. Michael, de ton côté, malgré le fait que notre équipe, les Patriots, risque de batailler très difficilement pour être en éliminatoire, on pense qu'ils n'y arriveront pas, mais quand même beaucoup d'éléments excitants cette année, là. On va rester fidèle à l'équipe, mais ça va être plus Ouais. difficile. Mais je vais surveiller des équipes que, tu sais, je suis pas habitué de vouloir regarder, mais on a Ouais. parlé des Falcons. Les Lions, j'apprends à les aimer. Ben oui. Puis j'ai vraiment hâte de voir si la sauce va prendre à New York chez les Jets avec Aaron Rodgers. C'est pas un corps particulièrement que j'apprécie parce qu'il est souvent le premier à chialer sur tout le monde quand ça va Ouais, pas. Mais j'ai hâte de voir si ça va lever dans la grosse pomme. absolument. En vous souhaitant une saison 2023 de la NFL excitante, que ce soit par l'entremise des fantasy, des pools Survivor ou simplement de votre divertissement personnel en regardant les matchs de la NFL, c'est un monde, un cirque qui est fascinant, qui est sensationnel à suivre, celui de la NFL. On va se souhaiter beaucoup de bons moments. Puis merci beaucoup à tous d'avoir été là. Très content de vous avoir livré un gros épisode complet comme ça. Puis merci beaucoup de votre fidélité et en vous souhaitant un prochain épisode du Temps d'arrêt.